Un millionnaire a retrouvé son ancien harceleur d'école mendiant dans la rue. Ce qu'il a fait ensuite a laissé tout le monde bouche bée. Les voitures passaient à toute vitesse sur l'avenue principale de Saint-Clair, petite ville de province, que Thomas Dubois reconnaissait à peine après 10 ans d'absence. L'homme de 35 ans, vêtu d'un costume italien sur mesure, ajusta ses lunettes de soleil, tandis que son chauffeur particulier se dirigeait vers le centre-ville. Les rues pavées où il avait joué enfant avaient maintenant laissé place à des avenues asphaltées et des immeubles commerciaux qui avaient complètement changé le paysage de ses souvenirs. Thomas respira profondément. Saint-Clair conservait encore l'arôme caractéristique de la petite ville de province, un mélange de café frais des boulangeries, de terre humide après la pluie du matin et du parfum des tilleuls qui ornaient la place centrale. Mais il n'était pas là pour se remémorer son enfance. Il revenait en tant qu'entrepreneur le plus prospère que la ville ait jamais produit, propriétaire d'un réseau technologique évalué à des milliards, pour recevoir le titre de citoyen d'honneur et donner une conférence motivante dans le lycée où il n'avait été autrefois qu'un garçon pauvre portant un uniforme rapiécé. « Vous pouvez vous arrêter ici, Auguste ?» demanda-t-il au chauffeur lorsqu'il aperçut la petite pâtisserie Doux Souvenir, l'un des rares établissements qui restait exactement comme dans ses souvenirs. « Je vais descendre et marcher. »« Un peu. »« Vous êtes sûr, monsieur? La cérémonie commence dans 2 heures. J'ai besoin de ressentir la ville à nouveau. » Thomas sourit, ajustant sa montre en platine à son poignet. « Retrouvez-moi au lycée à 17 heures, s'il vous plaît. » Certaines personnes le regardaient avec curiosité, d'autres chuchotaient, le reconnaissant probablement des reportages dans les magazines économiques. Son visage s'affichait en couverture de publications d'affaires depuis que sa start-up de sécurité numérique avait été évaluée à des milliards après une levée de fonds internationale. Pendant ce temps, son téléphone vibra. C'était un message de Julien Moreau, son associé et ami d'enfance. « J'ai appris que tu étais déjà arrivé en ville. N'oublie pas ce dont on a parlé. Ces gens ne méritent même pas ton regard. Tu es revenu en vainqueur, montre-leur qui commande maintenant. » Thomas ne répondit pas. Julien, comme lui, avait souffert aux mains des brutes du lycée. Mais alors que Thomas avait décidé de laisser le passé derrière lui, son ami portait encore le poids du ressentiment comme un trophée. C'est en tournant au coin de la rue des Tilleuls que son cœur s'accéléra. De l'autre côté de la rue se trouvait le bar Le Refuge, fréquenté par l'élite locale. Sur le trottoir en face, un homme mendiant demandait l'aumône à ceux qui entraient. Son visage était partiellement couvert par une barbe hirsute, mais il y avait quelque chose de familier dans cette silhouette. Le feu passa au rouge pour les piétons et Thomas attendit, observant. L'homme était visiblement ivre, trébuchant sur ses propres mots en demandant quelques pièces. C'est alors qu'il releva le visage et, pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. Thomas eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Ses yeux, le feu passa au vert et il traversa lentement la rue, s'approchant comme si de rien n'était. Il s'arrêta à quelques mètres, faisant semblant de vérifier quelque chose sur son téléphone tout en écoutant la voix rauque de l'homme. « Jolie demoiselle, aidez-moi avec n'importe quoi. J'ai faim depuis hier. » Il n'y avait plus de doute. Malgré l'apparence détériorée, ce corps maigre et cette voix enrouée, c'était bien lui. Richard Durand, l'ancien roi du lycée, le cauchemar de son adolescence, maintenant réduit à un mendiant alcoolique. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire jusqu'ici, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like sur la vidéo. Maintenant, continuons. Thomas ne savait pas comment réagir. Une partie de lui voulait s'éloigner rapidement, faire semblant de ne pas l'avoir reconnu, continuer sa vie victorieuse sans regarder en arrière. Une autre partie ressentait une satisfaction amère à voir son bourreau à terre, comme si l'univers avait finalement équilibré les comptes. Mais il y avait aussi quelque chose de plus complexe, la curiosité. Comment quelqu'un qui avait tout, argent, statut social, avenir assuré, avait-il fini ainsi? Sans parvenir à définir ses propres sentiments, Thomas s'approcha. « Richard » appela-t-il, gardant la voix ferme. L'homme leva le visage, plissant les yeux pour mieux voir contre la lumière du soleil. Il lui fallut quelques secondes pour qu'une ombre de reconnaissance traverse son visage ravagé. « Thomas » La voix sortit rude, suivie d'une toux sèche. « Thomas Dubois » Pendant un moment, le monde sembla se figer autour d'eux. Le garçon pauvre et le garçon riche, maintenant dans des positions complètement inversées, face à face après une décennie.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Demanda Thomas, essayant de ne pas paraître arrogant, bien que la question en elle-même portât déjà une certaine supériorité. Richard baissa les yeux, la honte remplaçant finalement l'alcool dans ses veines. « La vie fait des tours, n'est-ce pas ?» Il tenta un sourire qui se transforma en grimace. « J'ai entendu dire que tu étais devenu riche en inventant des choses sur les ordinateurs. Technologie de sécurité numérique, » corrigea Thomas automatiquement. « Mais ne détourne pas la conversation. Comment as-tu atteint ce point ?» L'homme regarda de tous côtés, comme s'il cherchait une échappatoire à cette conversation. Mais alors ses épaules s'affaissèrent en signe de résignation. « Mon père a fait faillite. La concession automobile a été ruinée après le scandale. Je pensais que tu étais au courant. » Thomas fronça les sourcils. Il n'était au courant d'aucun scandale. « Quel scandale ?» Richard laissa échapper un rire amer. « Alors tu as vraiment quitté cette ville et tu n'as jamais regardé en arrière. Le grand Thomas tellement occupé à faire des millions que tu n'as même pas suivi le malheur de tes ennemis? Je ne te considérais pas comme un ennemi, mentit Thomas. Et non, je n'ai pas entendu parler d'un scandale. » Richard passa la main sur son visage sale, s'ajustant sur la marche où il était assis. « Mon père s'est impliqué avec une employée mariée. Son mari était commissaire de police. » Il fit une pause, déglutissant. « L'histoire s'est mal terminée pour tout le monde. Mon père a tout perdu dans les procès qui ont suivi. » Thomas hocha lentement la tête, assimilant l'information. Il se souvenait du père de Richard, un homme corpulent et arrogant qui traitait les employés comme s'ils étaient jetables. « Et toi, tu n'as pas réussi à te relever ?»« J'ai essayé. » Richard détourna le regard. « J'ai trouvé un emploi à Lyon. J'ai rencontré une femme, j'ai eu un fils. » Sa voix se brisa. « Mais le passé ne m'a pas laissé en paix. J'ai commencé à boire, j'ai perdu mon emploi, elle est partie avec le petit. Et me voilà buvant ce que je peux et dormant où je peux. » Thomas ressentit une émotion contradictoire grandir en lui. Il était difficile d'éprouver de l'empathie pour quelqu'un qui avait transformé ses années scolaires en enfer, mais il était tout aussi difficile d'ignorer la souffrance humaine devant lui. « Et ton fils? Tu as des contacts avec lui ?» Le visage de Richard se transforma. Pendant un instant, Thomas entrevit le garçon d'autrefois, celui qui avait de la fierté et de l'arrogance dans le regard. Il a 18 ans maintenant. Il termine le lycée, du moins c'était le cas la dernière fois que j'ai eu des nouvelles. Il déglutit. Sa mère ne me laisse pas m'approcher, et elle a raison. Quel père serais-je? Regarde-moi. Un silence inconfortable s'installa entre eux. Un vendeur ambulant passa en proposant des bijoux fantaisie, brisant momentanément la tension. « Où vis-tu » demanda finalement Thomas. Richard haussa les épaules. « Ici et là. Il y a un foyer municipal dans la zone nord, mais je n'obtiens une place que lorsque je ne sens pas l'alcool. Il y a des jours où je dors dans l'ancienne gare routière abandonnée. » Thomas regarda sa montre. Il restait 1 heure avant la cérémonie à l'école. Il prit une décision impulsive qu'il ne comprit pas complètement lui-même. « Viens avec moi. » Richard le regarda, méfiant. « Où ça ?»« À l'hôtel où je séjourne. Tu vas prendre une douche, te raser et manger un repas décent. Ensuite, nous discuterons de ce qu'il faut faire. » Les yeux de Richard se remplirent d'un mélange d'humiliation et d'espoir. « Pourquoi ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Après tout ce que je t'ai fait ?» Thomas ne savait pas exactement pourquoi. Peut-être par compassion, peut-être par curiosité, peut-être simplement par besoin de montrer qu'il était devenu non seulement riche, mais aussi une meilleure personne. « Parce que quelqu'un a fait ça pour moi quand j'en avais le plus besoin, » répondit-il finalement, « et parce que certaines chaînes doivent être brisées. » Il tendit la main et, après un moment d'hésitation, Richard l'accepta, se levant avec difficulté. À l'élégant hôtel Saint-Doré, la réceptionniste ne put cacher sa surprise en voyant Thomas Dubois, l'entrepreneur dont le retour était le sujet de conversation de la ville, arriver accompagné d'un homme manifestement sans abri. Mais le sourire professionnel ne quitta jamais son visage, tandis que Thomas demandait que des vêtements propres soient apportés à la chambre adjacente à la sienne, ainsi qu'un kit d'hygiène personnelle et de la nourriture. « Monsieur Laurent séjournera dans la 405, » expliqua Thomas, inventant un nom de famille. « Veuillez fournir le nécessaire pendant que je l'accompagne là-haut. » Dans l'ascenseur au miroir, Richard évitait de regarder sa propre image reflétée. Thomas le remarqua, mais ne fit aucun commentaire. Il se rappela comment l'adolescent Richard passait des minutes à s'admirer dans le miroir des toilettes du lycée,
arrangeant ses cheveux pendant que tout le monde attendait pour utiliser le lavabo. La chambre, bien qu'étant la plus simple de l'hôtel, restait luxueuse selon les standards de la ville. Richard s'arrêta à l'entrée, comme s'il craignait de salir la moquette impeccable. « Tu peux entrer ?» l'encouragea Thomas. Il y a des serviettes propres dans la salle de bain. Prends une douche, rase-toi. On va bientôt apporter des vêtements et de la nourriture. » Richard acquiesça, toujours incapable de le regarder dans les yeux. « Pourquoi fais-tu cela, Thomas? Est-ce une sorte de vengeance élaborée? Tu veux m'humilier encore plus ?» Thomas secoua la tête. « Si je voulais t'humilier, j'aurais fait semblant de ne pas te reconnaître et j'aurais continué mon chemin. » Il se dirigea vers la fenêtre, observant la vue de la ville. « Je ne sais pas exactement pourquoi je fais ça. Peut-être par curiosité, peut-être pour comprendre comment quelqu'un peut tomber si bas. » Richard fit un pas en avant, un aperçu de l'ancien feu dans ses yeux. Ou peut-être pour te sentir mieux avec toi-même, le grand homme charitable. Caïdan le misérable. Thomas sourit en coin, reconnaissant la provocation. Même dans la boue, tu essaies de mordre, Richard. Certaines choses ne changent jamais. Il se dirigea vers la porte. Prends ta douche. Je reviendrai dans 1 heure. J'ai une cérémonie à laquelle participer. Au lycée? Demanda Richard. Et il y avait un ton différent dans sa voix maintenant, presque nostalgique. « Ouais, je vais recevoir un titre et donner une conférence aux élèves. » Richard hocha lentement la tête. « Juste, très juste. » Quand Thomas ferma la porte, Richard resta immobile au milieu de la chambre, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Le garçon qu'il tourmentait quotidiennement était maintenant un homme puissant qui pourrait l'écraser comme une fourmi. Au lieu de cela, il lui offrait de l'aide. L'ironie était trop douloureuse. Lentement, il se dirigea vers la salle de bain et pour la première fois depuis des mois, se vit complètement dans le miroir. Qu'était-il arrivé à ce beau garçon? Populaire. À quel moment exactement sa vie avait-elle commencé à s'effondrer? Était-ce quand son père avait tout perdu? Quand il avait commencé à boire? Ou était-ce avant cela, quand il avait choisi d'être le genre de personne qui détruisait les autres pour se sentir supérieur? Le reflet n'offrait pas de réponse. Il le confrontait simplement à la vérité crue de ce qu'il était devenu. Au lycée Victor Hugo, l'auditorium était décoré de banderoles et de ballons aux couleurs bleu, blanc et rouge. Une grande bannière annonçait « Bienvenue, Thomas Dubois, fierté de Saint-Clair ». Les professeurs les plus anciens, qui se souvenaient encore du garçon timide à l'uniforme rapiécé, ne cachèrent pas leur émotion en attendant son arrivée. La directrice Cécile Martin, maintenant aux cheveux complètement blancs, vérifiait personnellement chaque détail de la cérémonie. C'est elle qui avait découvert le talent de Thomas pour l'informatique, en le surprenant en train de réparer l'ordinateur du secrétariat pendant la récréation. C'est elle aussi qui l'avait inscrit à un concours régional de programmation. Premier pas vers la bourse d'études qui changerait sa vie. « Il est arrivé », annonça quelqu'un, et une vague d'agitation parcourut l'auditorium. Thomas entra avec son costume impeccable, souriant poliment tout en saluant professeurs et autorités locales. Il reconnut des visages familiers, des personnes qui l'avaient aidé et d'autres qui l'avaient simplement ignoré durant les années difficiles. Tous voulaient lui serrer la main maintenant, prendre des photos, montrer qu'ils connaissaient le garçon devenu millionnaire. La directrice Cécile ouvrit les bras en le voyant. « Mon garçon !» s'exclama-t-elle, les larmes aux yeux. « Regarde-toi !» Thomas l'étreignit avec une affection sincère. « Vous restez une force de la nature, Madame Martin. » Elle le tint par les épaules, l'examinant de haut en bas. « Ce n'est pas de l'argent dont je suis fier, tu sais, c'est de l'homme que tu es devenu. Tout le monde ici parle de ton projet social, des bourses d'études que tu finances, des écoles que tu as construites dans les banlieues. » Thomas sourit, un peu gêné. Il ne s'était jamais habitué aux compliments. « Je ne fais que rendre ce que j'ai reçu, Madame la directrice. » Un brouhaha à l'entrée de l'auditorium attira l'attention de tous. Julien Moreau, l'associé de Thomas, venait d'arriver élégant dans son costume bleu marine, accompagné d'une femme éblouissante en robe rouge. « Mon frère !» s'exclama Julien, embrassant Thomas avec effusion. Prêt à montrer à cette ville ce qu'elle a perdu en nous laissant partir. Julien était presque l'opposé de Thomas en tempérament. Extraverti, expansif, il aimait exhiber son succès. Il avait également été la cible des provocations de Richard à l'adolescence pour être gay et fils de parents divorcés. Ce qui, dans la petite ville conservatrice des années 2000, était une raison suffisante pour être marginalisé. « Voici Emmanuelle, ma nouvelle assistante.
présenta Julien. La femme tendit sa main délicate à Thomas qui la salua avec un sourire poli. « Enchanté de vous rencontrer enfin, monsieur Dubois. Julien parle beaucoup de vous. Je vous en prie, appelez-moi Thomas. » Il se tourna vers son ami. « Je ne savais pas que tu viendrais. » Julien haussa les épaules, ajustant sa montre en or à son poignet. « Ai manqué l'occasion de te voir recevoir les honneurs que tu mérites? Jamais. » Il baissa la voix pour que seul Thomas entende. « De plus, je voulais voir personnellement les visages de ceux qui nous ont humiliés quand ils découvriront que nous possédons la moitié du pays maintenant. » La cérémonie commença ponctuellement à 17 h. Après l'exécution de la Marseillaise, la directrice Cécile fit un discours émouvant sur la façon dont Thomas représentait le meilleur exemple pour les jeunes élèves de l'école publique. Détermination, discipline et refus de laisser les circonstances définir son avenir. Thomas observait l'assistance en écoutant les paroles de la directrice. Les élèves actuels, adolescents avec des uniformes similaires à ceux qu'il avait portés, le regardaient avec admiration. Certains nouveaux professeurs, qui ne l'avaient pas connu, semblaient sincèrement inspirés. Et il y avait les anciens camarades, ceux qui étaient restés dans la ville, certains par choix, d'autres par manque d'options. Dans leurs yeux, Thomas voyait un mélange d'admiration, d'envie et chez certains de regret. Quand vint son tour de parler, Thomas se leva et marcha jusqu'au pupitre, avec l'assurance de quelqu'un habitué à s'adresser à des publics beaucoup plus importants. Il ajusta le microphone et regarda chaque coin de l'auditorium, laissant le silence s'installer avant de commencer. Il y a exactement 10 ans, je quittais ce lycée pour la dernière fois, portant un sac à dos avec des cahiers, déchirés, et un rêve qui semblait impossible pour quelqu'un comme moi. Sa voix résonna clairement. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas ici à cette époque, mais certains se souviennent du Thomas que j'étais, le fils de la femme de ménage, Madame Louise, le garçon qui vendait des bonbons au feu rouge. Après l'école, l'élève qui portait le même uniforme pendant des années parce qu'il n'avait pas d'argent pour en acheter un autre. Il fit une pause, observant les réactions. Certains des professeurs les plus anciens acquiesçaient, émus. Je pourrais utiliser ce moment pour vous raconter comment j'ai surmonté tout cela et suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Je pourrais énumérer mes réussites, ma fortune, les entreprises que j'ai fondées. Il sourit légèrement. Mais ce n'est pas de cela dont je veux parler. Je veux parler de choix, de la façon dont nous décidons de réagir à ce que la vie nous présente. Ses yeux croisèrent ceux de Julien au premier rang. L'ami l'observait attentivement, un demi-sourire sur le visage. Quand j'avais votre âge élève, il y avait 2 options pour quelqu'un dans ma situation. Accepter la place que la société disait être la mienne, ou lutter de toutes mes forces pour créer un nouveau chemin. J'ai choisi de lutter. Mais le plus important n'a pas été la lutte pour le succès financier ou la reconnaissance. Il fit une pause significative. C'était la lutte pour ne pas devenir amer, pour ne pas laisser le ressentiment définir mes actions. Tout en parlant, Thomas ne pouvait s'empêcher de penser à Richard, probablement maintenant propre et nourri dans la chambre d'hôtel. Comment aurait été la vie de son ancien bourreau s'il avait fait des choix différents, s'il avait trouvé un but au-delà de rabaisser les autres pour se sentir supérieur? Beaucoup diront que je suis revenu ici pour exhiber mon succès, pour le frotter au visage de ceux qui ont douté de moi. Il secoua la tête. Mais la vérité est que je suis revenu pour remercier. Remercier les professeurs qui ont cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même. Remercier la directrice Cécile, qui m'a inscrit au concours de programmation qui a changé ma vie. Remercier même ceux qui m'ont tourmenté, car ils m'ont appris une leçon précieuse. Quelques murmures parcoururent l'auditorium. Oui, vous avez bien entendu. Je remercie même les brutes qui déchiraient mes cahiers et se moquaient de ma pauvreté. Thomas garda la voix ferme, parce qu'ils m'ont appris que le caractère d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à ce qu'elle est capable de faire aux autres. Et je me suis promis que je ne serai jamais comme eux, peu importe combien d'argent ou de pouvoir je gagnerai. Au dernier rang, invisible pour Thomas, Richard Durand était entré silencieusement dans l'auditorium. Vêtu des vêtements simples mais propres que Thomas avait fournis, la barbe taillée et les cheveux coiffés en arrière, il ressemblait presque à l'homme respectable qu'il aurait pu être. Il écoutait chaque mot de Thomas avec une expression indescriptible sur le visage. Ce n'était pas exactement du remords, ni de la colère, mais quelque chose entre ces 2 extrêmes. Aujourd'hui, mon entreprise emploie plus de 5000 personnes, Thomas continua,
Et je suis très fier de dire que plus de 60% de ces employés viennent d'écoles publiques, parce que je sais que le talent et la capacité ne sont pas l'exclusivité de ceux qui ont eu des privilèges. Des applaudissements spontanés interrompirent son discours. Thomas attendit qu'il se calme avant de continuer. Pour finir, je souhaite annoncer que je crée un programme de bourse d'études qui portera le nom de la directrice Cécile Martin. 20 élèves de ce lycée recevront chaque année des bourses complètes pour les meilleures universités du pays, incluant logement et matériel pédagogique. Elle sourit en voyant l'expression surprise de la directrice, parce que tous méritent la chance que j'ai eue, l'opportunité de montrer leur valeur. L'ovation qui suivit fut assourdissante. Élèves, professeurs et invités se levèrent, applaudissant avec enthousiasme. Julien sifflait et criait « C'est mon partenaire !» de sa place au premier rang. La directrice Cécile pleurait ouvertement, les mains tremblantes couvrant son visage. Quand le bruit diminua, Thomas remercia et retourna à sa place, recevant des accolades et des poignées de main en chemin. Il ne remarqua pas qu'au fond de l'auditorium, Richard se levait discrètement et sortait, les épaules voûtées comme s'il portait un poids invisible. Après la cérémonie, il y eut une petite réception dans la bibliothèque du lycée. Professeurs, autorités et quelques anciens élèves sélectionnés conversaient joyeusement, tandis que des serveurs engagés servèrent des canapés et du champagne. Thomas circulait entre les groupes, écoutant des histoires sur la façon dont l'école avait changé, sur d'anciens camarades qui avaient suivi divers chemins, sur les besoins actuels de l'établissement. Julien s'approcha apportant 2 coupes de champagne. Discours émouvant, partenaire. Il tendit une coupe à Thomas. Mais cette partie sur le remerciement au brut, sérieusement, Thomas accepta la boisson prenant une petite gorgée. Ce n'était pas juste de la rhétorique, je le crois vraiment. Julien secoua la tête, incrédule. « Tu as toujours été meilleur que moi. » Il baissa la voix. « Tu sais qui j'ai vu aujourd'hui en ville ? Richard Durand. Méconnaissable, mendiant devant le refuge. » Thomas garda une expression neutre, comme si l'information était nouvelle. « Vraiment ? Le karma est une merveille, n'est-ce pas ?» Julien rit doucement. « Ce type a fait de notre vie un enfer. Tu te souviens quand il a collé du chewing-gum dans tes cheveux et que tu as dû tout raser? Ou quand il a répandu dans toute l'école que j'étais gay, avant même que je ne me comprenne moi-même? Je me souviens de tout, Julien. » Thomas devint sérieux. « Mais je ne ressens aucune satisfaction à voir quelqu'un dans cette situation, pas même lui. » Julien plissa les yeux, étudiant son ami. « Il y a quelque chose que tu ne me dis pas, qu'est-ce que c'est? Tu lui as parlé ?» Avant que Thomas ne puisse répondre, la directrice Cécile s'approcha, encore visiblement émue. « Thomas, mon cher, je n'ai pas de mots pour te remercier. Ce programme de bourse va changer. Tant de vie. » Julien s'éloigna discrètement, lançant à Thomas un regard qui disait clairement « Cette conversation n'est pas terminée. » La nuit tomba sur Saint-Clair tandis que la réception continuait. Thomas vérifia sa montre à plusieurs reprises, pensant à Richard. Était-il retourné à l'hôtel? Ou avait-il pris les vêtements propres et disparu à nouveau dans les rues? Quand il réussit enfin à prendre congé de tous, il était déjà plus de 21 heures. Auguste, son chauffeur, l'attendait à l'entrée du lycée. À l'hôtel. « Monsieur ? » ?»« Oui, s'il vous plaît. » Thomas monta dans la voiture, desserrant sa cravate. Il se sentait émotionnellement épuisé. Le retour dans sa ville natale l'avait affecté plus qu'il ne l'avait prévu. En chemin, il appela l'hôtel et demanda qu'on vérifie si M. Laurent était toujours dans la chambre 405. La réponse fut positive. En arrivant, Thomas monta directement à la chambre de Richard et frappa à la porte. Il y eut un moment de silence, puis des pas hésitants. « Qui est-ce » La voix semblait plus claire maintenant, sans l'emprise de l'alcool. « Thomas » La porte s'ouvrit. Richard portait les vêtements simples que Thomas avait fournis. Jean, chemise blanche, baskets. Avec le visage propre et la barbe taillée, il paraissait 10 ans plus jeune, bien que les marques du temps et de l'alcoolisme fussent encore évidentes dans ses yeux rouges et sa peau marquée. « Tu es allé à la cérémonie, » dit Thomas, remarquant le badge de visiteur sur la table de chevet. Richard acquiesça, embarrassé. « Je voulais voir par moi-même. Ton discours ?» Il hésita. « C'était généreux de ta part de ne pas mentionner de nom. » Thomas entra dans la chambre, fermant la porte derrière lui. Ça n'aurait pas eu de sens. La plupart des élèves ne sauraient même pas qui est Richard Durand de nos jours. Le commentaire, bien qu'il n'ait pas été fait avec une intention malveillante, frappa Richard comme une gifle.
Il acquiesça, déglutissant. Tu as raison. Qui se souviendrait de Richard, le fils du propriétaire de la concession automobile en faillite, la brute du lycée, maintenant juste un ivrogne mendiant quelques pièces. Thomas observa l'homme devant lui. Où était l'arrogance de l'adolescent qui s'efforçait de l'humilier quotidiennement? Où était ce sourire sarcastique qui le faisait se sentir plus petit qu'une fourmi? « Que veux-tu, Richard » demanda-t-il finalement. « Je ne parle pas de la chambre, des vêtements ou de la nourriture. Je parle de ta vie. Que veux-tu, vraiment ?» La question prit Richard par surprise. Il s'assit au bord du lit, les mains croisées devant lui, regardant le sol. « J'aimerais voir mon fils. » Sa voix sortit presque dans un murmure. « Avant qu'il ne m'oublie complètement, avant qu'il ne soit trop tard. Comment s'appelle-t-il ? » « Raphaël Durand. Il vit à Paris avec sa mère, Patricia. » Richard leva les yeux, et il y avait une lueur différente en eux maintenant. Dernière adresse que je connaissais, ils étaient dans le 15e arrondissement. Mais ça fait presque 2 ans. Thomas prit son téléphone, prenant quelques notes. « Tu as une photo de lui. » Richard secoua la tête négativement. « J'ai tout perdu la dernière fois que j'ai été expulsé. Mais il doit être différent maintenant. La dernière fois que je l'ai vu, il avait 16 ans. » Thomas rangea son téléphone, pensif. « Je vais t'aider à retrouver ton fils, Richard. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent de surprise. « Pourquoi ? Après tout ce que je t'ai fait ?» Thomas regarda son ancien persécuteur droit dans les yeux. « Parce que tout le monde mérite une seconde chance, même toi. » Il marcha jusqu'à la fenêtre, observant les lumières de la petite ville. « Mais il faut plus qu'une douche et des vêtements propres pour reconstruire une vie. Tu as besoin d'un traitement pour l'alcoolisme, d'un endroit où vivre, d'un emploi. » Richard baissa la tête, honteux. « Je sais que je ne mérite rien de tout cela. Si tu veux que je parte demain matin, j'ai une proposition pour toi, » interrompit Thomas. « Mon entreprise a un programme de réhabilitation pour les personnes en situation vulnérable. Nous fournissons un logement, un traitement médical et psychologique et une formation professionnelle. Après 6 mois, si la personne est vraiment engagée, nous offrons un emploi. » Richard le regarda, méfiant. « Et pourquoi serais-je accepté dans ce programme ? Parce que je vais te recommander personnellement. » Thomas s'approcha, gardant les yeux fixés sur ceux de Richard. « Mais j'ai besoin que tu comprennes une chose. Je ne fais pas cela par pitié ou par ostentation. Je le fais parce que je crois que tous méritent la chance de se racheter, de trouver un but. Même toi. » Un silence pesant s'installa entre eux. Les lumières de la ville scintillaient par la fenêtre, créant des ombres qui dansaient dans la chambre. « Et si j'échoue ?» La voix de Richard tremblait. « Et si je n'arrive pas à rester sobre? Et si mon fils ne veut pas me voir ?» Thomas haussa les épaules. « Alors tu auras échoué en essayant, pas en mendiant devant un bar. Le choix t'appartient, Richard. Il t'a toujours appartenu. » Une larme solitaire coula sur le visage marqué de l'homme. Il l'essuya rapidement comme s'il avait honte de montrer une quelconque fragilité. « Pourquoi ne me détestes-tu pas ?» demanda-t-il finalement. « Ce serait tellement plus facile si tu me détestais simplement. » Thomas sourit, légèrement. « Qui a dit que ce serait facile ?» Il marcha vers la porte. « Repose-toi, demain matin, nous discuterons des prochaines étapes. » Quand la porte se referma, Richard resta assis au bord du lit, les mains tremblantes couvrant son visage, tandis que des larmes silencieuses coulaient entre ses doigts. Ce n'étaient pas des larmes d'apitoiement sur soi, mais de reconnaissance. Reconnaissance de l'abîme entre l'homme qu'il aurait pu être et l'homme qu'il était devenu. Dans la chambre voisine, Thomas s'allongea sur le lit king-size, fixant le plafond. Son téléphone ne cessait de vibrer avec des messages de félicitations pour la cérémonie, mais il n'avait pas l'énergie d'y répondre maintenant. Son esprit était trop occupé à essayer de traiter les événements de la journée. Pourquoi aidait-il Richard? Était-ce de la compassion authentique ou une façon élaborée de montrer sa supériorité? Pratiquait-il vraiment le pardon ou se plaçait-il simplement sur un piédestal moral? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, tandis que le sommeil le gagnait enfin. Le lendemain matin, Thomas se réveilla tôt et commanda le petit déjeuner dans sa chambre. Tout en mangeant, il passa quelques appels importants. Le premier fut à sa secrétaire à Paris. « Marine, j'ai besoin que tu contactes l'équipe du projet Renouveau. Nous avons un nouveau participant. Je veux qu'il prépare tout pour l'accueillir à Paris demain. » Le deuxième appel fut à un détective privé avec qui son entreprise avait déjà travaillé dans des cas d'employés disparus. « Antoine, j'ai besoin de localiser une personne.
Raphaël Durand, 18 ans, vit avec sa mère Patricia, possiblement dans le 15e arrondissement à Paris. C'est urgent. Après avoir réglé ces questions, Thomas frappa à la porte de la chambre de Richard. Il n'y eut pas de réponse immédiate. Pendant un moment, il craignit que l'homme ait abandonné et soit parti pendant la nuit. Mais alors, il entendit le bruit de la douche. Quelques minutes plus tard, Richard ouvrit la porte, déjà habillé, les cheveux encore humides de la douche. « Désolé pour le retard », dit-il, un peu embarrassé. Je ne me souvenais plus à quel point une douche chaude était agréable. Thomas entra apportant une pochette avec quelques documents. J'ai déjà tout organisé. Il alla droit au but. Tu pars pour Paris avec moi demain. Tu resteras dans l'une des maisons du projet Renouveau pendant 6 mois. Tu auras un traitement pour l'alcoolisme, un soutien psychologique et des cours de formation professionnelle. Richard cligna des yeux plusieurs fois, étourdi par la rapidité avec laquelle les choses se déroulaient. Si vite? Je ne vois aucune raison de reporter. Thomas posa la pochette sur la table. Pendant ce temps, j'ai engagé un détective pour localiser ton fils. Dès que nous aurons des nouvelles, nous planifierons comment aborder la situation. Richard s'assit, les mains légèrement tremblantes. Le manque d'alcool commençait déjà à se manifester dans son corps. Et s'il ne veut pas me voir? Patricia me présente probablement comme un monstre à ses yeux. Une étape à la fois, Richard. Thomas garda la voix ferme. D'abord, tu dois être sobre et stable. Ensuite, nous penserons au reste. Le téléphone de Thomas sonna. C'était Julien. Je dois répondre, dit-il, s'éloignant un peu. Allô? La voix de Julien résonna, exaltée, à l'autre bout de la ligne. Où es-tu? Je suis passé à ta chambre et on m'a dit que tu avais déjà pris le petit déjeuner. Je règle quelques affaires, Julien. On se retrouve plus tard. Quelles affaires? Le ton de Julien était suspicieux. Ça a un rapport avec Richard, n'est-ce pas? Tu lui as parlé hier, non? Thomas hésita. Julien était son meilleur ami et associé, mais c'était aussi la personne qui gardait le plus de ressentiment du passé. Oui, je lui ai parlé. On en discutera plus tard, d'accord? Dis-moi où tu es maintenant, insista Julien. Thomas soupira. Chambre 405. J'arrive. Avant que Thomas ne puisse protester, Julien raccrocha. Il se tourna vers Richard, qui l'observait avec une expression inquiète. « C'était Julien Moreau ?» demanda Richard. « Il est aussi en ville ?» Thomas acquiesça. « Et il vient ici maintenant. » Il remarqua l'inconfort sur le visage de Richard. « Ne t'inquiète pas. Julien est mon ami, mais il ne décide pas ce que je fais. » Moins de 5 minutes plus tard, des coups forts résonnèrent à la porte. Thomas l'ouvrit pour trouver Julien avec une expression furieuse. « Alors c'est vrai ?» Il entra dans la chambre sans y être invité et s'arrêta en voyant Richard. « Je n'arrive pas à croire que tu aides ce... » Il avala ce qu'il allait dire, le remplaçant par « ce type ». Richard se leva lentement, les yeux baissés. « Bonjour, Julien », dit-il, la voix presque inaudible. Julien l'ignora complètement, se tournant vers Thomas. « Qu'est-ce que tu penses faire? Ce type a fait de notre vie un enfer. Tu as oublié tout ça? » « Je n'ai rien oublié, Julien. » Thomas garda une voix calme. « Mais je crois aux secondes chances. » Julien laissa échapper un rire amer. « Des secondes chances, pour lui ?» Il pointa Richard sans le regarder directement. « Il a eu toutes les chances du monde. Il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il avait tout ce qu'il voulait. Et qu'a-t-il fait? Il a utilisé ses privilèges pour tourmenter les autres. » Richard restait tête baissée, acceptant chaque mot comme un coup mérité. « Julien, les gens changent. Les circonstances changent. » Thomas tenta d'apaiser. « Ah, il a changé, oui. » Julien regarda finalement Richard. « Il a changé parce que la vie l'a mis à terre. S'il avait encore l'argent de papa, il piétinerait encore les autres aujourd'hui. » Un silence pesant s'installa dans la chambre. Thomas regarda de Julien à Richard, percevant à quel point tous deux étaient prisonniers du passé, bien que de façon différente. « Richard, peux-tu nous donner un moment ?» demanda Thomas. « Attends dans le café de l'hôtel. Je vais régler ça et ensuite nous parlerons. » Richard acquiesça, sortant rapidement sans regarder Julien. Quand la porte se referma, l'ami explosa. « Tu as perdu la tête. Tu l'héberges à l'hôtel. Qu'est-ce qui vient ensuite? Tu vas aussi lui donner un emploi dans notre entreprise. » Thomas respira profondément. « Oui, c'est exactement ce que je compte faire, après qu'il soit passé par le projet Renouveau. » Julien écarquilla les yeux incrédule. « Tu ne peux pas être sérieux. Ce type a fait de notre adolescence un enfer.
Tu sais ce que j'ai traversé quand il a répandu dans toute l'école que j'étais gay? Mon père a failli me mettre à... La porte! Je sais, Julien, j'étais là, tu te souviens? Thomas s'approcha de son ami. Mais porter cette haine pendant tant d'années, ça ne te fait pas de bien. Ne me sors pas ce discours de développement personnel. Julien s'éloigna, irrité. J'ai tout à fait le droit de haïr ceux qui m'ont fait du mal. Oui, tu en as tout à fait le droit. Thomas acquiesça. Mais en quoi cela t'aide-t-il? Cette haine te rend-elle plus heureux? Te rend-elle meilleur? Julien ne répondit pas immédiatement. Il marcha jusqu'à la fenêtre, observant la ville au dehors. « Tu as vu son fils » demanda-t-il finalement. Thomas fronça les sourcils, confus par le changement de sujet. « Non, je ne savais même pas qu'il avait un fils jusqu'à hier. » Julien se retourna, un étrange sourire aux lèvres. « Mais moi je l'ai vu. En fait, je le connais bien. De quoi parles-tu » Raphaël Durand, 18 ans, stagiaire au département informatique de notre entreprise à Paris. Julien croisa les bras. Embauché par moi personnellement il y a 6 mois. Thomas eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Le fils de Richard travaille pour nous? Et tu le savais? Julien haussa les épaules. Je l'ai su dès que j'ai vu son CV. Durand n'est pas un nom de famille si courant. J'ai fait quelques recherches. J'ai confirmé qu'il était le fils de Richard et j'ai décidé de l'embaucher. Pourquoi? Thomas n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi embaucher justement son fils? Curiosité peut-être. Julien marcha dans la chambre. Je voulais voir si la pomme tombait loin de l'arbre. Et tu sais quoi? Elle tombe loin. Le gamin est brillant, poli, travailleur, complètement différent de son père. Thomas assimilait l'information, essayant de comprendre les implications. Et Richard ne sait pas que son fils travaille pour nous? Comment le saurait-il? Il est dans la rue depuis des années. Julien sourit en coin. Ironique, non? Le fils de la brute travaillant pour ses anciennes victimes sans même le savoir. Une pensée troublante traversa l'esprit de Thomas. Tu as embauché le garçon pour son mérite ou pour une sorte de vengeance élaborée contre Richard? L'expression de Julien s'assombrit. Quel genre de monstre penses-tu que je suis? Bien sûr que c'était pour son mérite. Il sembla sincèrement offensé. Le gamin est passé par toutes les étapes du processus de sélection comme n'importe quel autre candidat. J'ai seulement découvert qui il était quand il est arrivé à l'entretien final avec moi. Thomas hocha la tête, soulagé. Et que comptes-tu faire maintenant? Richard veut retrouver son fils. C'est la principale raison pour laquelle il a accepté mon aide. Julien laissa échapper un rire, sans humour. Ah, c'est donc ça? Il veut juste ton aide pour retrouver son fils? Classique Richard, toujours en train d'utiliser les autres. Ce n'est pas comme ça. Thomas secoua la tête. Il est sincèrement repentant. Repentant d'avoir tout perdu. Julien s'approcha. Thomas, tu vois toujours le meilleur chez les gens. C'est l'une de tes plus belles qualités. Mais ça peut aussi être ta plus grande faiblesse. Richard ne mérite pas ton aide. Thomas regarda son ami dans les yeux. Je ne l'aide pas parce qu'il le mérite, Julien. Je l'aide parce que c'est le genre de personne que j'ai choisi d'être. Il fit une pause. Et Richard va découvrir son fils tôt ou tard. Ne serait-il pas préférable que cela se passe de façon contrôlée, avec lui sobre et stable? Julien considéra les paroles de son ami. Finalement, il soupira profondément. « Tu es vraiment déterminé à faire ça, n'est-ce pas ?»« Je le suis. Alors j'ai une condition. » Julien leva un doigt. « Raphaël ne doit rien savoir pour l'instant. Le gamin se stabilise enfin, construit une carrière. Lui ramener, son père alcoolique maintenant pourrait complètement le déstabiliser. » Thomas acquiesça. « Nous avons le temps. Richard va passer 6 mois au projet Renouveau. Après cela, s'il est vraiment engagé dans le changement, nous pourrons penser à comment approcher Raphaël. » Julien fit les 100 pas dans la chambre, visiblement mal à l'aise avec toute la situation. « Je n'aime pas ça, Thomas. Je n'aime pas du tout, mais j'ai confiance en toi. » Il pointa son ami du doigt. « Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu quand il te décevra. » Thomas sourit légèrement. Dûment noté. Il s'approcha, posant la main sur l'épaule de son ami. « Merci de comprendre, Julien. Je ne comprends pas. » Julien s'écarta. « Mais je respecte ta décision. C'est le maximum que je puisse offrir maintenant. » Sur ces mots, il sortit de la chambre, laissant Thomas seul avec ses pensées. La révélation que le fils de Richard travaillait dans son entreprise était une coïncidence presque incroyable. Ou était-ce le destin tissant sa toile complexe, connectant des vies qui semblaient si éloignées?
Thomas descendit au café de l'hôtel, où il trouva Richard, assis seul à une table d'angle, remuant nerveusement une tasse de café. « Julien me déteste toujours, n'est-ce pas ?» demanda-t-il dès que Thomas s'assit en face de lui. « Il a ses raisons. » Thomas fut honnête. « Mais cela ne change pas nos plans. Tu pars toujours pour Paris demain, pour le projet Renouveau. » Richard acquiesça soulagé. « Et mon fils, des nouvelles ?» Thomas hésita. Devait-il dire à Richard que son fils était plus proche qu'il ne l'imaginait? Qu'il travaillait dans son entreprise? Il décida que non. C'était trop d'informations pour quelqu'un dans un état si fragile. Pas encore. Le détective y travaille. Ce n'était pas exactement un mensonge. Allons-y étape par étape, d'accord? D'abord, tu dois te rétablir. Richard acquiesça, et Thomas remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Sevrage, probablement. Ce serait un long parcours. 2 jours plus tard, Thomas et Richard embarquèrent dans le jet privé en direction de Paris. Pendant le vol, Richard resta silencieux, regardant par le hublot tandis que le paysage provincial se déroulait sous eux. « Nerveux ?» demanda Thomas, remarquant la tension sur le visage de l'homme. « Un peu. » Richard se tourna. « Je n'ai jamais pris l'avion privé avant. »« Ce n'est pas de l'avion dont je parle. » Richard esquissa un demi-sourire triste. « Je sais. » Il respira profondément. « Je suis terrifié, en fait. Et si je n'arrive pas à rester sobre? Et s'il est trop tard pour réparer tout ce que j'ai détruit ?» Thomas regarda les nuages à travers le hublot. « Tu sais quel est le plus grand mensonge que nous nous racontons? Qu'il est trop tard. » Il se tourna vers Richard. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour essayer d'être meilleur. La question est, le veux-tu vraiment ?» Richard ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il essuya rapidement. « Je veux que mon fils soit fier de moi un jour, même si c'est la dernière chose que je fais. » Thomas acquiesça. C'était un début. Tout n'était pas perdu pour Richard Durand. Peut-être y avait-il encore un salut pour la brute devenue naufragée. Le projet Renouveau se trouvait dans une zone tranquille au sud de Paris. C'était un complexe avec plusieurs petites maisons, chacune accueillant jusqu'à 8 personnes en processus de réhabilitation. Il y avait une structure de soutien complète, infirmerie, cabinet pour suivi psychologique, réfectoire communautaire et salle de classe pour les cours de formation. À l'arrivée, Thomas fut reçu avec déférence par la directrice Sophie Gérard, une femme d'âge moyen à l'air déterminé. « C'est un honneur de vous recevoir personnellement, monsieur Dubois, » dit-elle, les conduisant à travers le complexe. « D'habitude, nous ne voyons que votre équipe par ici. Monsieur Laurent est un cas spécial, » expliqua Thomas, utilisant le faux nom qu'il avait créé pour Richard. « Une vieille connaissance qui a besoin d'un nouveau départ. » La directrice sourit avec compréhension, sans poser de questions. Le projet Renouveau était connu pour sa discrétion. Beaucoup de participants étaient des personnes qui avaient occupé des positions importantes dans la société avant de tomber en disgrâce. « Ce sera votre maison pour les 6 prochains mois, monsieur Laurent. » Elle ouvrit la porte d'une petite construction peinte en jaune. « Vous partagerez l'espace avec 3 autres hommes, tous en début de traitement comme vous. » Richard regarda l'intérieur simple mais propre. Un salon commun, 2 chambres avec 2 lits chacune, 2 salles de bain, une petite cuisine. « Merci », fut tout ce qu'il put dire. La directrice lui remit un ensemble de vêtements, des produits d'hygiène personnelle et un manuel avec les règles du programme. « Votre traitement commence demain matin. Aujourd'hui, reposez-vous et faites connaissance avec vos compagnons de maison. » Elle sourit gentiment. « Tout le monde ici recommence, monsieur Laurent. Il n'y a pas de place pour les jugements. » Lorsque la directrice s'éloigna pour montrer à Thomas quelques documents qui devaient être signés, Richard se tourna vers lui. « Pourquoi, Laurent? Pourquoi ne pas avoir utilisé mon vrai nom? » Confidentialité. Thomas haussa les épaules. « J'ai pensé que tu préférerais ainsi, mais si tu veux utiliser ton vrai nom, il n'y a pas de problème. » Richard secoua la tête. « Non, Laurent, c'est bien. Un nouveau nom pour un nouveau départ. » Il tendit la main. « Merci pour tout, Thomas. Je sais que je ne mérite pas ça. » Thomas serra la main tendue. « Personne ne mérite d'être dans la rue, Richard. Pas même toi. » Il sortit une carte de sa poche et l'attendit. « Voici mon numéro personnel. Tu peux m'appeler si tu as besoin de quelque chose. » Richard accepta la carte comme si c'était quelque chose de précieux. « Tu continueras à chercher mon fils? »« Oui. » Thomas acquiesça sans révéler qu'il savait déjà où se trouvait le jeune homme. « Dès que j'aurai des nouvelles, je te contacterai. » Quand Thomas quitta le projet Renouveau,
Il sentit un poids étrange dans sa poitrine. Avait-il fait la bonne chose? Ou nourrissait-il simplement une sorte de complexe de sauveur? Ses motifs étaient-ils vraiment altruistes? Ou y avait-il une satisfaction secrète à voir Richard en position de dépendance? Ces questions l'accompagnèrent tout au long du chemin jusqu'à son penthouse dans le 7e arrondissement. Pendant que le chauffeur parcourait les rues de Paris, Thomas envoya un message à Julien. « Richard est installé au projet Renouveau. Nous devons parler de Raphaël. » La réponse vint presque immédiatement. « Mon bureau, demain, 9 h. » Cette nuit-là, Thomas n'arriva pas à dormir. Il se retournait dans son lit, pensant aux étranges détours que prenait la vie. Comment le destin avait-il entrelacé son histoire avec celle de Richard et de son fils? Quel était le but de tout cela? Le lendemain matin, à 9 h précises, Thomas entra dans le bureau de Julien au 30e étage de l'immeuble qui abritait le siège de l'entreprise. La vue sur Paris était impressionnante, mais aucun des deux n'avait la tête à apprécier le paysage à ce moment-là. « Je veux rencontrer le garçon », dit Thomas sans préambule, dès que la porte se referma derrière lui. Julien, qui se tenait debout près de la fenêtre, se retourna lentement. « Pourquoi? Qu'espères-tu? Gagner avec ça? Il ne s'agit pas de gagner quoi que ce soit. » Thomas s'assit dans le fauteuil en cuir face au bureau de Julien. « Je veux connaître la personne que j'aide Richard à retrouver. Je veux comprendre qui est Raphaël avant de décider comment procéder. » Julien étudia son ami pendant quelques instants puis soupira. « D'accord, il est au 22e étage, secteur développement. Je peux l'appeler ici avec un prétexte quelconque. » « Non. » Thomas secoua la tête. « Je préfère l'observer dans son environnement naturel d'abord. Je veux le voir travailler, interagir avec ses collègues. » Julien arqua un sourcil, comme un documentaire sur la vie sauvage. Il y avait une pointe d'ironie dans sa voix. « Emmène-moi simplement là-bas comme si nous faisions une visite de routine au département. » Thomas ignora la provocation. « Je veux que ce soit naturel. » Une demi-heure plus tard, après une rapide réunion avec d'autres dirigeants, Thomas et Julien descendirent au 22e étage. Le département de développement occupait la moitié de l'étage avec des postes de travail modernes organisés en chalos. De jeunes programmeurs, la plupart portant des écouteurs, travaillaient concentrés sur leurs ordinateurs. « Par là », murmura Julien, indiquant discrètement un îlot dans le coin le plus éloigné de la salle. Thomas suivit le regard de son ami et vit un jeune homme aux cheveux châtains courts, vêtu d'un t-shirt noir et de lunettes à fine monture. Il était concentré sur l'écran, tapant rapidement tout en consultant quelques notes à côté. « Raphaël Durand », dit Julien à voix basse. « 18 ans, l'un des stagiaires les plus prometteurs que nous ayons jamais eus. » Thomas observa attentivement le jeune homme. Il y avait quelque chose de Richard en lui, la forme du visage, le menton déterminé. Mais l'expression était complètement différente. Là où Richard avait l'arrogance, Raphaël montrait de la concentration et du sérieux. « Allons lui parler », décida Thomas. Julien fronça les sourcils. « Tu es sûr? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Juste une conversation informelle, comme nous le faisons avec n'importe quel autre employé lors des visites au département. » Thomas marchait déjà en direction de Raphaël, ne laissant pas à Julien la possibilité de protester. Otto, remarquant l'approche des deux dirigeants, Raphaël leva les yeux de l'écran, clairement surpris. Il retira ses écouteurs et se leva rapidement. « Monsieur Moreau ?» Il semblait nerveux. « Un problème avec le projet ?»« Détends-toi, gamin !» Julien sourit, assumant sa posture charismatique habituelle. « Nous faisons juste une visite au département. Voici Thomas Dubois, mon associé et président de l'entreprise. » Raphaël écarquilla les yeux, tendant une main tremblante. « C'est un honneur, monsieur Dubois. Nous admirons tous beaucoup votre travail ici. » Thomas serra la main du jeune homme, notant la poignée ferme malgré la nervosité. « Le plaisir est pour moi, Raphaël. Julien m'a dit beaucoup de bien de ton travail. » Le jeune homme rougit légèrement. « J'essaie simplement d'apprendre le maximum possible. » Thomas remarqua un cadre photo sur le bureau de Raphaël. Une femme d'environ 40 ans souriait à côté du jeune homme, tous deux devant un sapin de Noël. « Ta mère ?» demanda-t-il, pointant la photo. Raphaël acquiesça, souriant avec une évidente tendresse. « Oui, nous ne sommes que tous les deux depuis longtemps. » Thomas sentit un pincement au cœur. L'absence de Richard dans la vie de son fils était si complète que le jeune homme parlait naturellement comme si son père n'existait pas. « Et tu es de Paris ?» demanda Thomas, feignant un intérêt occasionnel.
Non, monsieur. Nous sommes de Saint-Clair, en province. Raphaël ajusta ses lunettes. Nous avons déménagé à Paris quand j'avais 10 ans. Saint-Clair. Thomas feignit la surprise. Quelle coïncidence! Julien et moi sommes de là-bas aussi. Raphaël sourit, animé par la connexion inattendue. Vraiment? Quel petit monde! Ma mère a travaillé à la concession pendant des années. Peut-être la connaissez-vous? Patricia Laurent? Thomas et Julien échangèrent un regard rapide avant que Thomas ne réponde. Le nom ne m'est pas familier, mais ça fait longtemps que je suis parti. Raphaël acquiesça, compréhensif. Bien sûr, c'était avant la faillite de la concession, j'imagine. Son ton était désinvolte, sans aucun ressentiment. Après ça, ma mère a décidé de recommencer à Paris. C'était la meilleure décision qu'elle ait prise. Thomas observait chaque détail du jeune homme. Ses gestes polis, sa posture attentive, sa fierté évidente pour sa mère. Il était difficile de croire que ce jeune homme si centré était le fils du même Richard qui avait été la terreur de l'école. « Bon, nous ne voulons pas perturber ton travail, » dit finalement Thomas. « Ce fut un plaisir de te rencontrer, Raphaël. Je suis certain que tu as un brillant avenir devant toi. » Le jeune homme sourit, visiblement flatté par l'attention du PDG. « Merci, monsieur. C'est très important pour moi d'être ici. » Quand ils s'éloignèrent, Julien murmura « Satisfait de ce que tu as vu ?» Thomas ne répondit pas immédiatement. Son esprit traitait la complexité de la situation. Raphaël semblait un jeune homme équilibré, avec des valeurs solides et de la détermination. Réintroduire dans sa vie un père alcoolique en convalescence pourrait être un risque. D'un autre côté, il ne serait pas juste de priver père et fils d'une chance de réconciliation. « Il ne sait rien sur son père ?» demanda-t-il finalement quand ils entrèrent dans l'ascenseur. Julien appuya sur le bouton du 30e étage. D'après ce que j'ai compris dans les conversations informelles, la mère a créé une version plus acceptable de l'histoire. Elle a dit aux gamins que son père les avait abandonnés pour rester avec une autre femme. Raphaël a grandi avec l'image d'un père absent par choix, pas d'un alcoolique sans abri. Et c'est mieux? Thomas fronça les sourcils. De son point de vue, probablement oui. Julien haussa les épaules. Plus facile pour le gamin de traiter « mon père a préféré une autre famille » que « mon père s'est noyé à l'alcool et mendie dans les rues ». L'ascenseur arriva à l'étage de la direction et les deux marchèrent en silence jusqu'au bureau de Julien. Quand la porte se referma, Thomas se tourna vers son ami. « Que ferais-tu à ma place ?» Julien le regarda, surpris par la question. « Depuis quand me demandes-tu mon avis pour prendre des décisions sur la bonté ?» « Je suis sérieux, Julien. » Thomas s'assit, passant la main dans ses cheveux. « Qu'est-ce qui est mieux pour le garçon? Connaître son vrai père, avec tous ses problèmes, ou continuer avec l'image qu'il s'est construite ?» Julien se servit un verre d'eau avant de répondre. « Si tu es vraiment préoccupé par ce qui est mieux pour Raphaël, peut-être devrais-tu le laisser tranquille. » Sa voix était sobre. « Il va bien. Il a une relation solide avec sa mère, il construit une carrière prometteuse. Il semble équilibré émotionnellement. Lui jeter un père problématique dans sa vie maintenant, je ne sais pas si ce serait un service à lui rendre. » Thomas considéra les paroles de son ami. Il y avait une vérité en elles, mais il y avait aussi l'autre côté de l'histoire. Et Richard, il essaie vraiment de changer. Retrouver son fils est sa plus grande motivation. Julien laissa échapper un rire sans humour. Toujours le même Thomas. Inquiet pour tous les côtés, voulant que tout le monde aille bien. Il s'approcha, s'appuyant sur le bureau. « Parfois, on ne peut pas contenter tout le monde, mon ami. Parfois, tu dois choisir qui tu vas protéger. » Thomas savait que Julien avait raison. La vie offrait rarement des solutions parfaites. Quelqu'un sortait toujours blessé. « Je vais laisser le temps au temps, » décida-t-il finalement. « Voyons si Richard s'engage vraiment dans la récupération. Si dans 6 mois il est sobre et stable, alors nous réfléchirons à comment approcher Raphaël. » Julien acquiesça, satisfait de la décision. Décision sensée. Et si Richard abandonne en cours de route? Alors nous aurons notre réponse. Thomas se leva. Certaines personnes veulent vraiment changer. D'autres disent simplement qu'elles le veulent. Dans les semaines qui suivirent, Thomas plongea dans ses engagements professionnels, mais ne pouvait pas sortir la situation de Richard et Raphaël de sa tête. Il recevait des rapports hebdomadaires sur les progrès de Richard au projet Renouveau. Les premiers jours avaient été difficiles,
avec des symptômes sévères de sevrage et beaucoup de résistance aux traitements psychologiques. Mais, étonnamment, Richard semblait faire des efforts. Il participait aux séances de thérapie, aux groupes de soutien et avait commencé un cours d'informatique de base offert par le projet. La curiosité de Thomas au sujet de Raphaël grandissait également. Discrètement, il commença à suivre les performances du jeune homme dans l'entreprise. Il découvrit que, en plus d'être talentueux en programmation, Raphaël était extrêmement dévoué et collaboratif. Ses superviseurs directs n'avaient que des éloges, et il avait déjà été proposé pour participer à un projet spécial d'innovation, chose rare pour les stagiaires. Par un après-midi particulièrement chargé, 3 mois après avoir laissé Richard au projet Renouveau, Thomas fut surpris par un appel sur son téléphone personnel. Le numéro venait du projet. « Allô ?» répondit-il, faisant signe à sa secrétaire d'annuler la prochaine réunion. « Thomas ?» La voix de Richard semblait différente, plus claire, plus ferme. « C'est Richard. J'espère ne pas te déranger. » « Pas du tout. » Thomas s'installa dans son fauteuil. « Comment vas-tu » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « J'avais mieux. 3 mois sobre maintenant. » Il y avait une touche de fierté dans sa voix. Les premiers jours ont été les pires. Je pensais que je n'y arriverais pas, mais me voilà. C'est formidable, Richard. Thomas sourit, sincèrement heureux de la nouvelle. Une nouvelle spécifique ou tu voulais juste discuter? En fait, Richard hésita. Je voulais demander pour mon fils. Je sais qu'il est encore tôt, que tu as dit d'attendre les 6 mois complets, mais je n'arrive pas à m'empêcher de penser à lui. Thomas sentit son estomac se nouer. Que devait-il dire? Que le fils de Richard travaillait pour lui? Qu'il avait rencontré le jeune homme et qu'il semblait parfaitement bien sans son père dans sa vie? Nous enquêtons toujours, Richard? Il opta pour une demi-vérité. Dès que nous aurons des informations concrètes, tu seras le premier à le savoir. Je comprends. La déception était palpable dans la voix de Richard. Désolé de faire pression. C'est que je fais un travail ici avec le thérapeute sur la réparation aux personnes que j'ai blessées dans le passé. Et mon fils est en tête de cette liste. Thomas ferma les yeux un moment. La douleur dans la voix de Richard semblait authentique. Je vais faire mon possible pour accélérer la recherche, promit-il. Mais rappelle-toi que notre accord était d'attendre les 6 mois complets de traitement. Je sais. Richard respira profondément. Je voulais juste que tu saches que je suis vraiment engagé dans ce processus. Il ne s'agit pas seulement de retrouver mon fils. Il s'agit d'être digne d'être retrouvé. Quand l'appel se termina, Thomas resta assis, fixant le vide. Les paroles de Richard résonnaient dans son esprit. Être digne d'être retrouvé. C'était exactement ce qu'il essayait de faire. Reconquérir non seulement la sobriété, mais la dignité. Ce soir-là, après le travail, Thomas prit une décision impulsive. Au lieu de rentrer chez lui, il conduisit jusqu'au projet Renouveau. Il n'avait pas prévenu de sa visite, n'avait pas fait de bruit. Il voulait voir de ses propres yeux comment Richard se portait réellement. Il arriva peu après 20 heures. La directrice Sophie était déjà partie, mais la coordinatrice de nuit le reconnut immédiatement. « Monsieur Dubois, quelle surprise !» Elle semblait un peu nerveuse face à la visite inattendue du fondateur. « Puis-je vous aider ? Je suis venu voir comment va Richard Laurent. » Thomas maintint un ton décontracté. « Il m'a appelé aujourd'hui et semblait progresser. » La coordinatrice sourit. « Il est dans la salle commune en ce moment. Nous avons une activité d'intégration. » Thomas marcha jusqu'au bâtiment central du complexe où se trouvait la salle commune. À travers la porte vitrée, il pouvait voir environ 20 personnes assises en cercle. Certaines parlaient avec animation, d'autres écoutaient attentivement. C'est alors qu'il remarqua Richard. Il était assis près de la fenêtre, portant une chemise simple mais propre, les cheveux bien coupés, le visage sans la barbe hirsute. Il semblait en meilleure santé, moins abattu. Mais ce qui attira le plus l'attention de Thomas fut son expression tandis qu'il écoutait un compagnon parler. Il y avait une sérénité là, une humilité qu'il n'aurait jamais associée à l'ancien, intimidateur. Thomas n'entra pas. Il ne voulait pas interrompre le moment, ne voulait pas transformer sa visite en quelque chose d'officiel. Il observa simplement pendant quelques minutes, absorbant la transformation visible chez Richard, puis, silencieusement, il se retira. À la sortie, il rencontra à nouveau la coordinatrice. « Comment va-t-il vraiment ?» demanda Thomas. « Sans filtre, s'il vous plaît. » La femme sourit gentiment. « Au début, c'était difficile.
Il avait beaucoup de colère accumulée, beaucoup de ressentiment envers lui-même. Elle croisa les bras. Mais quelque chose a changé ces dernières semaines. C'est comme s'il avait finalement accepté qu'il mérite une seconde chance. Il s'est beaucoup investi dans le cours d'informatique de base. Il dit qu'il veut comprendre le monde de son fils. Thomas acquiesça, assimilant l'information. « Merci pour votre honnêteté. Si vous me permettez de dire, Monsieur Dubois, ajouta la coordinatrice, en 6 ans de travail ici, j'ai vu beaucoup de cas. Certains ne font que passer par le programme, remplissant les exigences mécaniquement. D'autres embrassent vraiment l'opportunité. Richard semble être dans le second groupe. Thomas la remercia et sortit, se sentant étrangement léger. La visite avait confirmé quelque chose qu'il commençait à soupçonner. La transformation de Richard était réelle. Durant le trajet de retour, il prit une autre décision. Il était temps de parler à Patricia Laurent, la mère de Raphaël. Si quelqu'un avait le droit de décider si père et fils devaient se retrouver, c'était elle, qui avait élevé le jeune homme seul toutes ces années. Obtenir le contact de Patricia ne fut pas difficile. Comme Raphaël était employé de l'entreprise, ses données familiales étaient au département des ressources humaines. Une rapide consultation, justifiée comme faisant partie d'une révision des avantages sociaux, fournit ce dont Thomas avait besoin. Le lendemain matin, il appela le numéro de Patricia. Après 3 sonneries, une voix féminine répondit « Allô? Madame Patricia Laurent ?» Thomas garda une voix professionnelle. « Ici Thomas Dubois, de Dubois & Moreau Technologies. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout. Le patron de Raphaël? La voix semblait surprise, mais pas alarmée. « Il est arrivé quelque chose à mon fils? » « Non, ne vous inquiétez pas. Raphaël va très bien. C'est un excellent employé. » Thomas s'empressa de la rassurer. « En fait, j'aimerais vous parler d'un sujet personnel. Serait-il possible de nous rencontrer ?» Patricia hésita. « Sujet personnel? Je ne comprends pas. » Thomas respira profondément. « Madame Laurent, vous et moi sommes de Saint-Clair. J'ai récemment rencontré Richard Durand et... Non. » Sa voix devint soudainement froide. « Je ne veux pas parler de lui et je ne veux pas que mon fils sache quoi que ce soit. S'il vous plaît, accordez-moi juste quelques minutes pour expliquer. » Thomas garda la voix calme. « Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit ou créer des problèmes. Je crois simplement que tout le monde mérite de connaître l'histoire complète. » Il y eut un long silence avant que Patricia ne réponde. « Demain, à 14 h, café parisien, avenue des Champs-Élysées. Numéro O3. » Son ton ne laissait pas de place à la négociation. « J'ai exactement 30 minutes pendant ma pause déjeuner. J'y serai. Merci pour cette opportunité. » Quand Thomas raccrocha, il remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Il était sur le point d'interférer dans une histoire familiale complexe dont il savait très peu. Faisait-il la bonne chose? Le doute l'accompagna durant toute la journée suivante, jusqu'au moment où il entra dans le café parisien à 14 h précises. L'endroit était animé, plein de cadres et d'employés des immeubles commerciaux environnants, profitant de leur pause déjeuner. Thomas aperçut une femme seule à une table au fond, cheveux châtains courts, lunettes à monture discrète, vêtements, formels mais simples. La ressemblance avec Raphaël était impressionnante. Il s'approcha lentement. « Madame Laurent ?» Elle leva les yeux de la tasse de café qu'elle tenait à 2 mains. « Monsieur Dubois ?» Elle n'ébaucha pas un sourire, mais indiqua la chaise en face. « S'il vous plaît, soyez direct. Mon temps est limité. » Thomas s'assit, remarquant l'attention évidente de la femme. « Avant toute chose, je voulais que vous sachiez que votre fils est un jeune homme exceptionnel. Il a un brillant avenir devant lui. » Un léger sourire passa sur les lèvres de Patricia. « Merci, j'ai fait de mon mieux. » « Vous avez fait plus que cela. » Thomas fut sincère. « Élever un enfant seul n'est pas facile. Je ne suis pas venu ici pour recevoir des compliments. Sur ma maternité. » Patricia fut directe. « Que veut Richard après toutes ces années ?» Thomas comprit qu'il n'y avait pas moyen d'adoucir la situation. Il veut connaître son fils, ou plutôt le retrouver. Il garda la voix basse. Richard est dans un programme de réhabilitation depuis 3 mois. Il est sobre, participe à une thérapie, reconstruit sa vie. Patricia laissa échapper un rire amer. Ce n'est pas la première fois, vous savez. Ses yeux brillaient de douleur contenue. Je l'ai déjà vu reconstruire sa vie avant. Ça dure quelques semaines, au maximum quelques mois. Puis, il recommence à boire et à détruire tout autour de lui. Thomas acquiesça, compréhensif. Je comprends votre méfiance. Je la comprends vraiment. Mais je crois que cette fois,
peut être différente. Pourquoi? Qu'est-ce qui est spécial? Cette fois-ci, Thomas considéra la question. Qu'y avait-il vraiment de différent? Peut-être parce qu'il a finalement touché le fond, ou peut-être parce que, pour la première fois, il a quelqu'un qui croit en lui sans jugement. Il fit une pause. Et principalement parce que maintenant, il sait exactement ce qu'il a perdu et à quel point cela fait mal. Patricia l'observa intensément, comme si elle essayait d'évaluer sa sincérité. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle, finalement. « Qu'avez-vous à gagner en aidant Richard Durand ?» La question prit Thomas au dépourvu. C'était exactement ce qu'il se demandait depuis des mois. « Quand j'étais adolescent à Saint-Clair, Richard était la brute qui faisait de ma vie un enfer. Il fut complètement honnête. J'étais le garçon pauvre, fils de la femme de ménage. Il était le fils riche du propriétaire de la concession. Il m'humiliait quotidiennement. » Les yeux de Patricia s'écarquillèrent en signe de reconnaissance. « Vous êtes Thomas, le garçon qui réparait les ordinateurs ?» Elle semblait sincèrement surprise. « Vous travaillez à la bibliothèque municipale après l'école. » Thomas acquiesça, surpris qu'elle s'en souvienne. « Vous me connaissez ? J'ai travaillé à la concession pendant 8 ans. » Patricia fit un petit sourire. « Je vous ai vu quelques fois en ville. Tout le monde parlait du jeune prodige de l'informatique. » Son visage changea. « Et j'entendais Richard parler de vous. Pas de bonnes choses, généralement. » « J'imagine. » Thomas esquissa un demi-sourire. « C'est pour ça que je fais ça. Parce que je sais qui Richard était et j'ai vu qui il est devenu. Et je crois que tout le monde mérite une chance de racheter ses erreurs. » Patricia regarda par la fenêtre du café, observant le mouvement de l'avenue. Quand elle reprit la parole, sa voix était plus douce. « Il sait que Raphaël travaille pour vous ?» « Non. » Thomas secoua la tête. « Je ne lui ai pas dit. Je n'ai pas non plus dit à Raphaël que j'avais retrouvé son père. » « Parfait. » Patricia but une gorgée de café. Raphaël a construit toute une histoire sur son père. Dans sa version, Richard nous a abandonnés pour une autre famille. C'est plus facile pour lui à gérer que de connaître la vérité. « Et quelle est la vérité, Madame Laurent ?» Thomas demanda doucement. Le visage de Patricia se durcit à nouveau. « La vérité est que Richard était un homme bien... qui s'est perdu dans l'alcool. » Sa voix trembla légèrement. « Nous nous sommes rencontrés quand la concession était encore prospère. Il venait de reprendre l'affaire de son père, semblait déterminé à prouver sa valeur. Il était charmant quand il le voulait. » Thomas écoutait attentivement, sans interrompre. « Nous sommes tombés amoureux, nous avons eu Raphaël. Au début, c'était parfait. Richard était un père présent, affectueux. » Elle déglutit. Puis la concession a commencé à perdre de l'argent. Son père est revenu pour reprendre le contrôle. Il y a eu des disputes, des scandales. Richard a commencé à boire. D'abord socialement, puis pour se détendre, puis pour oublier les problèmes. Et ensuite, il ne pouvait simplement plus s'arrêter. « Quand vous êtes-vous séparés ?»« Quand Raphaël avait 8 ans. » Patricia ajusta ses lunettes. « Après une nuit où Richard est rentré tellement ivre qu'il pouvait à peine tenir debout. Nous nous sommes disputés, il a cassé des choses. Raphaël a tout vu. Cette nuit-là, j'ai décidé que nous devions nous éloigner. Et après cela, Richard a essayé de garder le contact. Il venait voir son fils quand il était sobre, apportait des cadeaux, faisait des promesses. » Elle secoua la tête, tristement. « Mais avec le temps, les visites sont devenues plus rares, plus imprévisibles. Parfois, il apparaissait ivre, d'autres fois, il ne venait pas du tout. Raphaël attendait à la fenêtre, anxieux de voir le père qui n'arrivait jamais. Thomas sentait le poids de l'histoire. Le Raphaël confiant et équilibré qu'il avait rencontré dans l'entreprise était le résultat d'années de protection maternelle. Quand nous avons déménagé à Paris, Richard avait déjà abandonné ses tentatives. » Patricia continua. « La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il dormait sur des bancs de parc à Saint-Clair. C'était il y a presque 6 ans. » Un silence s'installa entre eux. Thomas assimilait tout ce qu'il avait entendu, essayant de concilier le Richard que Patricia avait décrit, le brave homme qui s'était perdu, avec la brute qu'il avait connue dans son adolescence. « Que voulez-vous que je lui dise ?» demanda-t-il finalement. Patricia respira profondément. « Dites-lui qu'il doit compléter le traitement. 6 mois sobres n'est rien pour un alcoolique avec des décennies de dépendance. » Ses yeux se remplirent de larmes contenues. « Dites-lui que Raphaël va bien, qu'il est heureux, qu'il construit un avenir. Et dites-lui que s'il aime vraiment son fils, il doit prouver qu'il a changé. Pas avec des mots, mais avec des actions cohérentes au fil du temps. Et s'il y parvient, s'il reste sobre pendant 1 an, 2,
Patricia prit son sac, indiquant que le temps était écoulé. « Alors nous parlerons à nouveau. » Elle se leva. « Je n'empêcherai pas un père rétabli de connaître son fils, mais je n'exposerai pas non plus Raphaël à plus de déception. » Thomas se leva également, tendant la main. « Merci pour votre sincérité, Madame Laurent. » Elle accepta la poignée de main. « Une dernière chose, Monsieur Dubois. » Son ton était sérieux. « Ne parlez pas de cela à Raphaël. Pas encore. Il se porte trop bien pour que nous déterrions cette histoire maintenant. » Thomas promit de respecter son souhait et observa Patricia quitter rapidement le café. La conversation avait été éclairante, mais avait aussi compliqué davantage la situation. Maintenant, il portait non seulement les espoirs de Richard, mais aussi les préoccupations légitimes de Patricia. Retourner à l'entreprise ce jour-là fut difficile. Thomas sentait le poids de la responsabilité grandir. Il était au milieu d'une histoire qui n'était pas la sienne, interférant dans des vies qui suivaient leur propre chemin avant son intervention. Le soir, dans son penthouse, Thomas reçut la visite inattendue de Julien. L'ami arriva sans prévenir, apportant une bouteille de vin et l'expression de quelqu'un qui avait des nouvelles. « J'ai découvert quelque chose d'intéressant aujourd'hui », annonça Julien entrant sans cérémonie. « Quelque chose sur notre ami Richard. » Thomas le conduisit jusqu'à la terrasse, où ils s'assirent en observant les lumières de la ville. « Qu'as-tu découvert ?» Julien servit le vin dans 2 verres avant de répondre. « Tu savais que ce n'est pas son père qui a fait faillite à la concession? C'est Richard qui a repris l'affaire et l'a mené à la ruine. » Thomas fronça les sourcils. « Comment ça? Le vieux Durand s'est retiré avant, a transmis l'entreprise à son fils avec les comptes en ordre. » Julien but une gorgée de vin. « C'est Richard qui s'est impliqué avec la femme du commissaire. C'est Richard qui a commencé à boire et à négliger les affaires. Le scandale n'était que la cerise sur le gâteau. » Thomas considéra l'information. Cela expliquait beaucoup de choses. « Comment as-tu découvert ça? J'ai encore des contacts à Saint-Clair. » Julien haussa les épaules. « Ma tante y vit toujours. Elle connaissait toute la famille. » Un silence s'établit entre eux tandis que chacun se perdait dans ses pensées. « J'ai parlé à Patricia Laurent aujourd'hui, » révéla finalement Thomas. Julien faillit s'étrangler avec son vin. « Quoi? Quand? Pourquoi? » « Parce qu'elle méritait de savoir ce qui se passe. » Thomas observa les lumières de la ville. « C'est la mère de Raphaël, la personne qui l'a élevé seule, toutes ces années. Et qu'a-t-elle dit ?» Thomas résuma la conversation, partageant ce qu'il avait appris sur l'histoire de Patricia et Richard, sur la façon dont il avait été un bon père avant de se perdre dans l'alcoolisme. Alors il n'était pas aussi salaud qu'on le pensait. Julien semblait sceptique. Ou peut-être était-il exactement le salaud que nous avons connu, mais qui s'est transformé en devenant père. Thomas fit tourner le verre entre ses doigts. Les gens ne sont pas simplement une chose, Julien. Ils sont complexes, contradictoires. Richard pouvait être une brute à l'école et un père aimant à la maison. Jusqu'à ce que l'alcool consume tout, Julien compléta, adoucissant le ton. Exactement. Les deux restèrent silencieux à nouveau, chacun absorbant les nouvelles couches de l'histoire. « Et maintenant ?» demanda finalement Julien. « Quelle est la prochaine étape de ton projet de rédemption ?» Thomas ignora le sarcasme dans la voix de son ami. « Nous suivons le plan initial. Richard termine les 6 mois de traitement, prouve qu'il est engagé dans la sobriété. Après cela, nous pensons aux retrouvailles avec Raphaël. Et s'il rechute ?» La question de Julien plana dans l'air comme un nuage d'orage. Alors la vie suit son cours. Thomas soupira. Toutes les histoires n'ont pas des fins. Fais heureuse, Julien. Mais toutes méritent la chance d'en avoir une. 3 mois passèrent. Richard termina avec succès les 6 mois du projet Renouveau. Thomas recevait des rapports réguliers sur ses progrès. Participation assidue aux séances de thérapie. Achèvement du cours d'informatique de base, abstinence continue de l'alcool. Il était, selon l'équipe technique, prêt pour la prochaine phase. La réintégration graduelle dans la société. Le jour où Richard conclut le programme, Thomas vint personnellement le chercher. Il le trouva à l'entrée du projet, portant une petite valise avec ses affaires, visiblement anxieux. « Tu es venu ?» Richard sourit en le voyant. « Bien sûr que je suis venu. » Thomas serra sa main. « Félicitations pour la conclusion du programme. » Richard acquiesça, visiblement ému. « Je n'aurais jamais pensé arriver jusque-là. » Sa voix était émue. 6 mois sans une goutte d'alcool, c'est le plus longtemps que je sois resté sobre depuis je ne sais combien d'années.
Thomas le conduisit jusqu'à la voiture où Auguste, son chauffeur, attendait. « Où allons-nous maintenant » demanda Richard, incertain. « À ton nouvel appartement. » Thomas sourit en voyant la surprise sur le visage de l'autre. « Il est petit mais bien situé, près de l'entreprise où tu commenceras à travailler la semaine prochaine. » « Entreprise » Richard semblait abasourdi. « Quelle entreprise ?»« Dubois & Moreau Technologies, département de maintenance. Rien de très sophistiqué pour l'instant, mais avec le cours d'informatique que tu as fait, c'est déjà un début. » Richard secoua la tête incrédule. « Thomas, je ne sais pas comment te remercier. Ne me remercie pas encore. » Thomas devint sérieux. « Le travail est réel, le salaire est conforme au marché. Mais si tu échoues, si tu recommences, à boire, il n'y aura pas de seconde chance. Je te fais confiance, Richard. Ne me déçois pas. » L'homme déglutit, acquiescent. « Je comprends. Et je ne te décevrai pas. » Il hésita avant de demander. « Et mon fils, des nouvelles ?» Thomas respira profondément. C'était l'heure de vérité. « En fait, oui. J'ai trouvé Raphaël. » Il vit les yeux de Richard s'illuminer. « Il va bien. Il poursuit des études supérieures. Il a un bon emploi, une vie stable. » « Où est-il » La voix de Richard tremblait. « Puis-je le voir ?»« Ce n'est pas si simple. » Thomas choisit ses mots avec soin. « J'ai parlé avec Patricia. » Richard pâlit. « Patricia, comment va-t-elle ?»« Bien. Elle a élevé Raphaël seule, a fait un travail incroyable. » Thomas observa la réaction de Richard. « Elle a des réserves concernant des retrouvailles. »« Bien sûr qu'elle... » Richard baissa la tête. « Après tout ce que j'ai fait ou n'ai pas fait. Mais elle n'a pas écarté la possibilité si tu prouves que tu as vraiment changé. » Thomas compléta. « Si tu maintiens ta sobriété plus longtemps, si tu démontres de la stabilité. » Richard hocha lentement la tête. « Combien de temps ?» Elle n'a pas précisé, mais je dirais au moins 6 mois de plus. Thomas posa la main sur son épaule. « Il ne s'agit pas seulement d'être sobre, Richard. Il s'agit de construire une vie que ton fils puisse admirer. » Richard resta silencieux un moment, assimilant tout ce que Thomas avait dit. Finalement, il leva les yeux, déterminé. « Je le ferai. Pour mon fils, je ferai n'importe quoi. » Sa voix gagna en fermeté. « Je sais que j'ai beaucoup à prouver, surtout à Patricia. » Elle avait tout à fait raison de m'éloigner de Raphaël. L'appartement que Thomas avait organisé se trouvait dans un quartier simple mais sûr de l'ouest parisien. Il était petit, salon, chambre, cuisine et salle de bain, mais impeccablement propre et meublé avec l'essentiel. « Ce sera ton foyer pour les prochains mois », expliqua Thomas, remettant les clés. « Le loyer est déjà payé pour 1 an, mais toutes les autres dépenses sont sous ta responsabilité. » Richard observa l'appartement avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. « Je n'aurais jamais pensé avoir à nouveau un toit au-dessus de ma tête. » Il parcourut le petit espace, touchant les meubles comme pour s'assurer qu'ils étaient réels. « Comment puis-je te rendre tout cela ?» « En restant sobre et en devenant une meilleure personne. » Thomas se dirigea vers la porte. « Lundi, 8 heures. Présente-toi au département des ressources humaines de l'entreprise. Je vais tout préparer. » Alors que Thomas s'apprêtait à sortir, Richard l'appela. « Thomas, attends. Il y a quelque chose que je dois te dire. » Il hésita, visiblement mal à l'aise. « À propos de l'école, de la façon dont je te traitais, je sais qu'une demande de pardon n'efface pas le passé, mais je veux que tu saches que je regrette profondément. » Thomas étudia l'homme devant lui. Où était l'adolescent arrogant qui s'efforçait de l'humilier quotidiennement? La vie avait fait payer cher les choix de Richard. « Je te crois, Richard. » Thomas acquiesça. « Mais ce n'est pas à moi que tu dois prouver quelque chose. Maintenant, c'est à toi-même. » Dans les semaines qui suivirent, Richard plongea dans sa nouvelle routine. Il se levait tôt, prenait le métro jusqu'à l'entreprise, travaillait intensément au département de maintenance, fréquentait les réunions, des alcooliques anonymes le soir. Les premiers jours furent étranges. Revenir sur le marché du travail après tant d'années, suivre des horaires, interagir avec des collègues. Mais il y avait une détermination féroce dans ses yeux. Chaque minute sobre était une victoire. Chaque jour complet était un pas vers son fils. Ce que Richard ne savait pas, c'est que dans le même bâtiment, seulement 8 étages au-dessus, Raphaël travaillait dur dans le département de développement logiciel. Le jeune homme avait été promu de stagiaire à programmeur junior et son dévouement impressionnait tout le monde. Entre père et fils, seulement quelques volets d'escalier et un monde de secrets. Thomas observait la situation
avec une appréhension croissante. Combien de temps pourrait-il maintenir les deux séparés dans le même environnement? Et quand ils se rencontreraient finalement, comment serait cette réunion? Julien, toujours sceptique, ne cachait pas sa méfiance. « C'est une bombe à retardement, Thomas, » dit-il lors d'un déjeuner d'affaires. « Richard va rechuter éventuellement. Les alcooliques rechutent toujours. » Pas tous. Thomas n'était pas d'accord. Certaines personnes changent vraiment quand elles trouvent une raison suffisamment forte. Julien secoua la tête, incrédule. Et quand Raphaël découvrira que le père qui l'a supposément abandonné pour une autre famille était en réalité un ivrogne dans les rues, comment penses-tu qu'il va réagir? C'était une question à laquelle Thomas n'avait pas de réponse. Le temps passait et la complexité de la situation augmentait chaque jour. 2 mois après que Richard ait commencé à travailler dans l'entreprise, l'inévitable se produisit. Lors d'une maintenance de routine dans le secteur développement, père et fils se croisèrent. Raphaël était concentré sur son code quand son écran se figea. Irrité, il appela le support technique. Richard fut désigné pour résoudre le problème. Quand il entra dans la salle où les programmeurs travaillaient, son cœur s'arrêta. Presque. Là était Raphaël, le fils qu'il n'avait pas vu depuis des années. Maintenant un jeune homme avec le même menton déterminé qu'il avait hérité de son père, mais avec les yeux gentils de Patricia. Les mains tremblantes, Richard s'approcha du poste de travail. « J'ai entendu que vous avez des problèmes avec l'ordinateur. » Raphaël leva les yeux de l'écran, légèrement irrité par l'interruption. « Oui, il s'est complètement bloqué, au milieu d'une compilation importante. » Richard respira profondément, essayant de contrôler l'émotion. Son fils ne l'avait pas reconnu. Comment le pourrait-il? L'homme dont Raphaël se souvenait était probablement très différent de ce technicien d'âge moyen en uniforme d'entreprise. Je vais jeter un œil. Richard déplaça la souris, vérifia quelques configurations, tout en pilote automatique tandis que son cerveau essayait de traiter le tourbillon d'émotions. « Vous êtes nouveau ici ?» demanda Raphaël avec désinvolture, sans réel intérêt. « Je ne me souviens pas vous avoir vu avant. J'ai commencé il y a quelques mois. » Richard garda la voix neutre, bien que son cœur battît à tout rompre. « Au département maintenance. » Raphaël observa le technicien travailler. Il y avait quelque chose de vaguement familier chez cet homme, mais il n'arrivait pas à identifier quoi. Richard redémarra l'ordinateur après avoir fait quelques ajustements, évitant de regarder directement son fils. « Ça devrait fonctionner maintenant. Si vous avez plus de problèmes, appelez-nous. Mon nom est... » Il hésita une seconde. « Richard. » Quelque chose dans ce nom fit froncer les sourcils à Raphaël. « Richard ?» répéta-t-il pensif. « J'ai connu peu de Richard dans ma vie. C'est un nom courant. » Richard haussa les épaules, anxieux de terminer la conversation avant de perdre le contrôle émotionnel. « Votre système devrait fonctionner normalement maintenant. » Avant que Raphaël ne puisse répondre, Richard sortait déjà précipitamment du département. Dans les toilettes les plus proches, il s'enferma dans une cabine et laissa finalement les larmes couler. Son fils était là, si proche, si réel, et ne l'avait même pas reconnu. Ce soir-là, Richard appela Thomas, la voix tremblante relatant « La rencontre ». « Il ne m'a pas reconnu, Thomas. Mon propre fils m'a regardé dans les yeux et ne savait pas qui j'étais. » Thomas soupira profondément. « C'était prévisible, Richard. Ça fait de nombreuses années et tu es très différent. Que dois-je faire maintenant? Dois-je m'approcher? Dois-je lui dire qui je suis? » Pas encore. Thomas fut ferme. « Nous devons préparer Raphaël à cela. Parler d'abord avec Patricia. Faire les choses correctement cette fois. » À contre-cœur, Richard accepta. Mais la rencontre avec son fils avait changé quelque chose en lui. L'abstinence d'alcool, déjà difficile, devint une épreuve encore plus grande. La tentation de chercher du réconfort dans l'ancienne béquille grandissait chaque jour. Voir Raphaël, si proche et ne pas pouvoir l'étreindre, ne pas pouvoir dire « je suis ton père, pardonne-moi », c'était une torture constante. Une semaine après la rencontre, Thomas remarqua le changement dans le comportement de Richard. L'homme était plus tendu, moins communicatif, avec des cernes profondes. Inquiet, il décida d'intervenir avant que le pire n'arrive. « Tu penses à boire à nouveau, n'est-ce pas ?» demanda-t-il directement lors d'une visite à l'appartement de Richard. L'homme détourna le regard honteux. « Je ne vais pas mentir. L'envie est là, tous les jours. » Ses mains tremblèrent légèrement. Voir Raphaël et ne pas pouvoir lui parler comme un père,
C'est plus difficile que je ne l'imaginais. Thomas s'assit en face de lui. Tu es allé très loin, Richard. 8 mois sobre. Ne jette pas tout ça maintenant. Je sais, je sais. Richard passa les mains sur son visage fatigué. Je fréquente les réunions des AA tous les jours maintenant, pas seulement 3 fois par semaine. Je lutte, Thomas. Je jure que je lutte. Thomas observa l'homme avec un mélange de compassion et d'inquiétude. Richard était à la limite et quelque chose devait être fait. Je vais parler à Patricia, décida-t-il finalement. Je pense qu'il est temps de préparer Raphaël à la vérité. Les yeux de Richard s'illuminèrent d'espoir. Tu ferais ça, même après seulement 8 mois? J'aurais préféré attendre plus, mais la situation a changé. Thomas fut honnête. Je ne veux pas risquer une rechute de ta part maintenant, et je crois que la possibilité de réconciliation avec ton fils peut être l'encre dont tu as besoin. Le lendemain matin, Thomas appela Patricia. La conversation fut tendue, pleine de résistance initiale, mais finalement elle accepta de le rencontrer avec Richard pour discuter de la meilleure façon d'aborder Raphaël. La rencontre eut lieu dans un restaurant discret dans le 7e arrondissement. Patricia arriva ponctuellement, élégante dans sa simplicité, le visage révélant la nervosité qu'elle tentait de cacher. Quand Richard entra, il y eut un moment de silence absolu. Ex-mari et ex-femme se regardant après des années de séparation, de douleur et d'absence. Patricia pouvait à peine cacher sa surprise en voyant l'homme sobre et soigné devant elle, si différent de la dernière image qu'elle gardait de lui. « Bonjour Patricia », dit finalement Richard, la voix presque un murmure. « Merci d'être venue. » Elle acquiesça rigidement, indiquant la chaise en face d'elle. « Assieds-toi. Réglons cela. » Thomas observa l'interaction avec respect, se tenant un peu à l'écart pour leur donner de l'intimité. C'était un moment délicat, chargé d'émotions qui devaient être gérées avec soin. « Tu es différent. » Patricia rompit le silence, étudiant son ex-mari. « Tu sembles en meilleure santé. 8 mois sobre. » Richard maintint un regard ferme. « Je travaille tous les jours, j'ai un appartement, je fréquente les AA. J'essaie, Patricia, vraiment. » Elle respira profondément, assimilant l'information. « 8 mois, ce n'est pas beaucoup, Richard. Tu es déjà resté sobre pendant des périodes comme celle-ci avant, et tu as toujours recommencé à boire. » « Je sais. » Il n'essaya pas de nier. « Mais cette fois, c'est différent. J'ai du soutien, j'ai une structure, et j'ai trouvé un but au-delà de moi-même. » « Raphaël, ce n'était pas une question. » Richard acquiesça. « J'ai vu notre fils la semaine dernière. Il ne m'a pas reconnu. » Sa voix se brisa. « J'ai réparé son ordinateur dans l'entreprise, et il m'a regardé comme si j'étais un parfait inconnu. » Une ombre d'émotion traversa le visage de Patricia. « Il te ressemble de plus en plus, » admit-elle. « Il a ton talent pour la technologie, ta détermination quand il se concentre sur quelque chose. » Un moment de nostalgie partagée flotta entre eux, rapidement remplacé par la réalité présente. « Que comptez-vous faire ?» Patricia se tourna vers Thomas, l'incluant dans la conversation. « Comment prévoyez-vous de raconter à Raphaël tout ceci ?» Thomas s'approcha, s'asseyant à côté d'eux. « J'y ai beaucoup réfléchi. » Il garda la voix calme. « Raphaël est un jeune adulte maintenant. Il a droit à la vérité. Mais nous devons l'aborder avec précaution. » Dans les minutes qui suivirent, les trois discutèrent de diverses possibilités. Thomas suggéra une approche graduelle. D'abord, Patricia parlerait à Raphaël du véritable motif de la séparation. Ensuite, elle mentionnerait que Richard avait cherché de l'aide et était sobre depuis des mois. Finalement, si Raphaël manifestait de l'ouverture, elle présenterait la possibilité de retrouvailles. Et s'il refuse de le voir, la question de Patricia plana dans l'air comme un nuage lourd. Alors nous respecterons sa décision. Richard répondit avant que Thomas ne puisse intervenir. « Je ne veux rien forcer. Je veux juste une chance de demander pardon, d'expliquer. Le reste dépend de lui. » Patricia étudia son ex-mari pendant un long moment, comme si elle essayait de déchiffrer si le changement était authentique. « D'accord » décida-t-elle finalement. « Je parlerai à Raphaël ce week-end, mais je ne promets rien. » En se séparant, Richard risqua une demande. « Patricia, je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais as-tu une photo récente ?»« De lui ? À emporter avec moi ?» La femme hésita, mais ouvrit ensuite son sac et en sortit une photographie. C'était Raphaël à sa remise de diplôme du lycée, souriant avec le diplôme dans les mains. « Tu peux garder celle-ci. » Elle remit la photo à Richard. Il avait 16 ans ici.
Richard tint la photographie d'une main tremblante, les yeux fixés sur le visage jeune et déterminé de son fils. « Merci », c'est tout ce qu'il put dire. Dans les jours qui suivirent, la tension était palpable. Richard se plongea dans le travail, essayant de garder l'esprit occupé en attendant des nouvelles. Thomas se partageait entre ses responsabilités d'entreprise et l'inquiétude quant à l'issue de cette histoire. Julien observait tout à distance, toujours sceptique, mais de plus en plus curieux du déroulement des événements. Ce fut un mercredi pluvieux que tout changea. Thomas était en réunion quand son assistante l'interrompit. « Monsieur, excusez l'intrusion, mais Raphaël Laurent est ici. Il dit qu'il doit vous parler de toute urgence. » Le cœur de Thomas s'accéléra. C'était arrivé. Patricia avait raconté la vérité. « Faites-le entrer. » Raphaël entra dans la salle de réunion d'un pas ferme, mais son visage trahissait la tourmente émotionnelle derrière l'apparente composition. Les dirigeants présents perçurent la tension et se retirèrent rapidement, laissant Thomas et le jeune homme seuls. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ?» La voix de Raphaël était contrôlée, mais chargée d'émotion. « Pourquoi avez-vous caché que mon père travaillait ici ?» Thomas indiqua une chaise, mais Raphaël resta debout. « Ce n'était pas mon histoire à raconter, Raphaël. » Thomas choisit ses mots avec soin. « Ton père m'a demandé de l'aider à se rétablir, à avoir une chance de te retrouver. Mais le moment adéquat pour que tu connaisses la vérité, cela revenait à ta mère de décider. » Raphaël marcha jusqu'à la fenêtre, observant la pluie qui battait Paris. « Elle m'a tout raconté hier soir. Sur l'alcoolisme, sur la façon dont il nous a abandonnés, non pas pour une autre famille, mais parce qu'il n'arrivait pas à arrêter de boire. » Il se tourna vers Thomas. « Pourquoi l'avez-vous aidé? Ma mère m'a dit qu'il vous tourmentait à l'école. » « Il me tourmentait, oui. » Thomas ne nia pas. « Mais quand je l'ai retrouvé, tant d'années plus tard, mendiant dans la rue, j'ai réalisé que le cycle de rancune devait être brisé, que tout le monde mérite une seconde chance s'ils sont sincèrement disposés à changer. » Raphaël traita l'information en silence. Puis la question qui importait vraiment. « A-t-il vraiment changé ?» Thomas soutint le regard du jeune homme. 8 mois sobre, travaillant tous les jours, remplissant ses responsabilités, fréquentant les AA régulièrement. Il fit une pause. « Le changement est réel, Raphaël. Mais s'il est permanent, seul le temps le dira. » Le jeune homme regarda à nouveau par la fenêtre, les épaules tendues sous le poids de la décision qu'il devait prendre. « Le technicien informatique qui a réparé mon ordinateur la semaine dernière, c'était lui, n'est-ce pas ?»« Oui. » Un sourire triste se forma sur les lèvres de Raphaël. « J'ai eu une étrange sensation ce jour-là, comme si je le connaissais déjà. » Il se tourna vers Thomas. « Où est-il maintenant ?»« Au département maintenance, 3e étage. » Raphaël respira profondément, prenant sa décision. « Je veux le voir, maintenant. » La tension dans le département maintenance était palpable. Les collègues de Richard avaient été discrètement écartés, tandis qu'il restait à son bureau, le cœur martelant contre sa poitrine. Thomas avait appelé, prévenant que Raphaël était en route. Quand la porte s'ouvrit et que Raphaël entra, le temps sembla se figer, père et fils face à face, séparés par des années d'absence, unis par des liens que même l'abandon n'avait pas complètement réussi à rompre. Raphaël. Le nom sortit comme une prière des lèvres de Richard. Le jeune homme s'arrêta, à quelques pas de distance, étudiant l'homme devant lui. Il cherchait des traces du père dont il se souvenait de son enfance, de l'homme qui le portait sur ses épaules, qui lui avait appris à faire du vélo avant que l'alcool ne consume. Tout. Tu sembles différent de ce dont je me souvenais. La voix de Raphaël était contrôlée, mais ses yeux trahissaient l'émotion. 16 ans, c'est long. Richard n'essaya pas de s'approcher. Toi aussi, tu es différent. Un homme, maintenant. Un silence chargé d'attentes non satisfaites et de questions sans réponse plana entre eux. Finalement, Raphaël parla. « Pourquoi me cherches-tu maintenant, après tout ce temps ?» Richard déglutit, choisissant ses mots avec soin. « Parce que je suis enfin la personne que tu mérites d'avoir comme père, ou du moins j'essaie de l'être. Et si je te dis que je ne veux pas d'un père maintenant, qu'il est trop tard ?» Richard ressentit la douleur des mots comme un coup physique, mais garda sa composition. « Alors je respecterai ta décision. » Sa voix se brisa légèrement. « Je ne suis pas ici pour forcer quoi que ce soit, Raphaël. Je voulais juste que tu saches que je suis vivant, que je suis sobre et que je regrette profondément chaque jour que j'ai perdu loin de toi. » Raphaël observa son père avec intensité.
comme s'il cherchait des signes de fausseté ou de manipulation. Il ne trouva que vulnérabilité et regret sincères. « Maman a dit que tu essayais de garder contact au début, que tu venais me voir. Quand tu étais sobre, et c'était de moins en moins de jours. » Richard confirma, la honte évidente sur son visage. L'alcool prenait progressivement le contrôle de tout, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Même l'amour pour mon fils n'a pas été assez fort pour me sauver. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé? J'ai touché le fond, Raphaël. J'ai tout perdu. Dignité, travail, famille. Je mendiais dans la rue quand Thomas m'a trouvé. Richard regarda directement dans les yeux de son fils. Et à ce moment, j'ai réalisé que je ne voulais pas mourir sans te voir une dernière fois. Sans te dire que, malgré tout, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Les mots flottèrent dans l'air chargé d'émotions brutes. Raphaël détourna le regard, visiblement affecté par la sincérité de son père. « J'ai besoin de temps, » dit-il finalement. « Je ne peux pas simplement oublier 16 ans d'absence. »« Je comprends. » Richard acquiesça, résigné. « Prends le temps qu'il te faut. Je serai là. » Raphaël marcha vers la porte, mais avant de sortir, il se retourna. « Dimanche, midi. Déjeuner au restaurant La Coupole, boulevard du Montparnasse. » Sa voix était ferme. Ce n'est pas une promesse de réconciliation, juste une chance de discuter. Quand la porte se referma, Richard s'effondra sur sa chaise, des larmes silencieuses coulant sur son visage. C'était plus qu'il n'espérait, plus qu'il ne méritait. Une chance. Le dimanche, le restaurant La Coupole était animé comme toujours. Richard arriva 30 minutes en avance, trop nerveux pour attendre chez lui. Il choisit une table au fond, où il pourrait se parler avec une relative intimité, et attendit, vérifiant l'heure chaque minute. À midi pile, Raphaël entra. Il portait un jean et un polo, décontracté mais soigné. Ses yeux parcoururent l'établissement jusqu'à trouver son père. D'un pas décidé, il s'approcha et s'assit. « Tu es venu. » Richard ne put cacher le soulagement dans sa voix. « J'ai dit que je viendrais. » Raphaël ouvrit le menu, créant une barrière physique entre eux. « Je n'ai pas l'habitude de rompre mes promesses. » Le message implicite ne passa pas inaperçu pour Richard. Après avoir passé les commandes, ils affrontèrent le silence inconfortable qui s'installa. « Comment va ta mère ?» Richard tenta d'entamer la conversation. Bien inquiète pour cette rencontre, mais elle a respecté ma décision. Raphaël le regarda. « Elle est incroyable, tu sais, elle m'a élevé seule, travaillant parfois à 2 emplois. Elle ne s'est jamais plainte, ne m'a jamais fait sentir que j'étais un fardeau. Elle n'a jamais dit du mal de toi, même en ayant toutes les raisons de le faire. » Richard baissa la tête, honteux. « Ta mère a toujours été la meilleure de nous deux, forte, déterminée, aimante. » Son regard rencontra celui de son fils. « Tu as beaucoup d'elle en toi. J'ai aussi de toi en moi. » L'admission semblait difficile pour Raphaël. « Maman dit toujours que j'ai hérité de ton aptitude pour la technologie et de ton entêtement. » Un petit sourire se forma sur les lèvres de Richard. L'entêtement est une caractéristique des Durand. Mon père était comme ça aussi. Il fit une pause, se souvenant du passé. Bien que dans mon cas, ce fut plus une faiblesse qu'une force. J'ai été obstiné à nier que j'avais un problème avec l'alcool jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La nourriture arriva, donnant à tous deux un moment pour réorganiser leurs pensées. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, jusqu'à ce que Raphaël demande. Comment c'était? Vivre dans les rues toutes ces années? Richard n'essaya pas d'adoucir sa réponse. Un cauchemar, froid, faim, peur constante, la dégradation de perdre non seulement tout ce que j'avais, mais aussi qui j'étais. Il poussa son assiette sur le côté, l'appétit diminué par le souvenir. Le pire n'était pas les conditions physiques, mais de savoir que je m'étais fait ça à moi-même, que j'avais abandonné mon fils pour une bouteille. Raphaël absorba les paroles, son visage révélant le conflit interne entre la compassion et le ressentiment accumulé pendant des années. « Pourquoi maintenant, papa? Pourquoi après tant de temps as-tu décidé qu'il était temps de revenir ?» C'était la première fois que Raphaël l'appelait « papa » depuis leur retrouvaille. Richard sentit l'impact du mot comme une vague, parce que j'ai réalisé que j'étais en train de mourir. Pas physiquement, bien que ce fût aussi une possibilité, mais mourant intérieurement, perdant les derniers fragments d'humanité qui me restaient. Il hésita, et parce que même au fond du gouffre, une partie de moi se souvenait encore du petit garçon que j'avais promis de protéger à ta naissance. Une promesse que j'ai terriblement trahie. Raphaël étudia son père longuement. 8 mois
Sobre, ce n'est pas beaucoup, je sais. Richard fut honnête. Et je ne peux pas promettre que je ne boirai plus jamais. L'alcoolisme est une maladie chronique. Mais je peux promettre que je lutterai tous les jours, que je vais aux réunions, que je cherche de l'aide, que j'ai construit un réseau de soutien. Et si tu rechutes, la question qui les hantait, tous les deux. Alors je me relèverai et je recommencerai. Richard maintint un regard ferme. Je ne te demande pas de miser toutes tes fiches sur moi, Raphaël. Je te demande juste une chance de montrer, par des actions et non seulement des paroles, que je suis déterminé à être meilleur, à être quelqu'un dont tu n'auras pas honte d'appeler papa. Le déjeuner s'étendit sur presque 2 heures. Ils parlèrent du travail de Raphaël, de la façon dont il s'était intéressé à la programmation encore enfant, de ses projets pour terminer sa licence d'informatique. Richard écouta chaque mot avec une attention sincère, fier de l'homme que son fils était devenu même sans sa présence. Quand ils se séparèrent sur le trottoir devant le restaurant, l'ambiance entre eux avait subtilement changé. Il n'y avait pas de pardon complet, ni de réconciliation immédiate, mais une petite porte s'était ouverte. Peut-être pourrions-nous refaire cela dans quelques semaines. L'offre de Raphaël était prudente, mais sincère. Richard acquiesça, trop ému pour parler. Il voulait étreindre son fils, mais savait qu'il n'avait pas encore gagné ce droit. À la place, il tendit la main que Raphaël serra fermement. « Merci pour cette chance », parvint-il finalement à dire. Raphaël se contenta d'acquiescer avant de s'éloigner, se perdant dans la foule du boulevard du Montparnasse. Richard resta immobile, observant son fils partir, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Une chance était tout ce dont il avait besoin. Une opportunité de prouver que certaines histoires peuvent avoir des recommencements, même après des chapitres si sombres. Dans les mois qui suivirent, père et fils construisirent une relation prudente. Ils déjeunaient ensemble occasionnellement, échangèrent des messages sur le travail et la technologie. Raphaël maintenait une distance émotionnelle sûre, testant les os avant de s'autoriser à investir complètement dans cette relation ressuscitée. Richard, quant à lui, poursuivait son parcours de rétablissement un jour après l'autre. Il atteignit 1 an de sobriété, célébré discrètement avec un gâteau au département et une médaille spéciale à la réunion des AA. Thomas le promut à un poste meilleur, reconnaissant son engagement et son dévouement. La vie semblait finalement prendre une bonne tournure lorsque l'inattendu se produisit. Le père de Richard, Henri Durand, après des années sans contact, apparut à l'entreprise cherchant son fils. « Mon fils travaille ici », dit l'homme aux cheveux blancs à la réception. « Richard Durand. J'ai besoin de le voir de toute urgence. » La nouvelle parvint rapidement aux oreilles de Thomas, qui décida de servir d'intermédiaire pour cette rencontre. Henri Durand avait été une figure autoritaire et distante dans l'enfance de Thomas, le riche propriétaire de la concession qui regardait avec dédain le garçon pauvre qui passait occasionnellement par le magasin avec sa mère femme de ménage, M. Durand. Thomas l'accueillit dans son bureau. Ça fait longtemps. L'homme, maintenant dans la soixante-dizaine, semblait plus petit et plus fragile que dans les souvenirs de Thomas. Les yeux, cependant, conservaient le même éclat perspicace. Thomas Dubois. Henri l'étudia avec curiosité. Le monde tourne vraiment. Le garçon qui vendait des bonbons est maintenant propriétaire de cet empire. Et qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur Durand? Thomas alla droit au but. J'ai appris que mon fils travaille pour vous. Je suis venu le voir. Il y avait une urgence dans sa voix. Je suis malade, Thomas. Je n'ai plus beaucoup de temps et je voulais faire la paix avec Richard avant de partir. La révélation surprit Thomas. Un chapitre complexe de plus s'ajoutait à cette histoire déjà si intriquée. Je vais l'appeler, mais la décision de vous parler lui appartiendra. Quand Richard entra dans le bureau de Thomas et vit son père, son visage pâlit. Henri Durand avait coupé les ponts avec son fils lorsque la concession avait fait faillite, le blâmant pour la ruine de l'entreprise familiale. « Père ?» La voix de Richard sortit presque inaudible. « Richard. » Henri se leva avec quelques difficultés. « Tu es différent. Mieux. » Un silence tendu s'installa entre père et fils, chargé d'années de rancœur non résolues. Thomas sortit discrètement du bureau, leur donnant de l'intimité. La conversation entre Henri et Richard dura près de 2 heures. Quand ils terminèrent, tous deux avaient les yeux rouges, mais semblaient plus légers, comme si un poids avait été retiré de leurs épaules. « Mon père a un cancer en phase terminale. » Richard expliqua à Thomas plus tard. « Il lui reste quelques mois à vivre. Il est venu me demander pardon et me raconter certaines vérités que j'ignorais.
La plus importante de ces vérités était qu'Henri n'avait jamais vraiment abandonné son fils. Même après la faillite de la concession, même après les dures paroles échangées, il avait tenté de retrouver Richard à plusieurs reprises. Mais l'alcool avait déjà éloigné le fils de tous ceux qu'il aimait. Il a payé pour le traitement de désintoxication que j'ai essayé de faire il y a des années. Richard raconta, abasourdi par la révélation. Et quand je m'enfuyais des cliniques, il engageait des détectives pour me retrouver. Je n'en ai jamais rien su. J'ai toujours cru qu'il me méprisait complètement. La révélation ébranla Richard profondément. Une relation de plus que l'alcoolisme avait empoisonné, une personne de plus envers qui il devait faire amende honorable. Il veut rencontrer Raphaël. Richard regarda Thomas cherchant conseil. Son petit-fils avant de partir. « Et qu'en penses-tu » demanda Thomas. « Je pense qu'il est temps de briser tous les cycles de séparation dans notre famille. » Richard répondit avec détermination, de donner à Raphaël la chance de connaître le grand-père qu'il n'a jamais su exister. Raphaël reçut la nouvelle avec surprise. Il croyait que ses grands-parents paternels étaient décédés depuis longtemps, car c'est ce que sa mère lui avait dit pour simplifier une réalité trop complexe pour qu'un enfant la comprenne. La rencontre entre le grand-père et le petit-fils eut lieu à l'hôpital où Henri était hospitalisé. Le vieil homme, déjà visiblement affaibli par la maladie, s'illumina en voyant le jeune homme qui portait non seulement le nom Durand, mais aussi des traits physiques inconfondables de la famille. C'est comme voir Richard jeune à nouveau. Henri sourit, tendant sa main tremblante vers son petit-fils. Raphaël, initialement hésitant, fut progressivement conquis par la joie sincère du grand-père à le connaître. Durant les semaines qui suivirent, il rendit régulièrement visite à Henri, absorbant des histoires sur la famille qu'il n'avait jamais connue, sur son père quand il était enfant, sur des traditions et des souvenirs qui avaient été perdus dans les limbes de l'alcoolisme et du ressentiment. Pour Richard, voir son père et son fils construire une relation, même tardive et brève, était une sorte de rédemption. Une preuve que certains liens peuvent être restaurés, que certains ponts peuvent être reconstruits, même après des années d'abandon. Quand Henri décéda 2 mois après les retrouvailles, la famille Durand se réunit pour un dernier adieu. Patricia, qui avait initialement résisté à l'idée d'impliquer Raphaël dans ce réseau familial complexe, assista aux funérailles, par respect pour son fils et étonnamment, offrit des paroles de réconfort à Richard. « Il serait fier de voir comment tu as changé », dit-elle faisant référence à Henri, « de voir que tu as finalement retrouvé ton chemin. » Au cimetière, sous la fine pluie qui tombait sur Paris, Richard resta aux côtés de son fils, tandis que le cercueil de son père descendait en terre. Ce n'étaient pas seulement des larmes de deuil qui coulèrent sur son visage, mais aussi de gratitude pour la seconde chance que la vie lui avait accordée. Non loin de là, Thomas observait la scène avec Julien à ses côtés. L'ami, qui avait toujours été sceptique quant à la rédemption de Richard, semblait finalement accepter que le changement était réel. « Tu avais raison », admit Julien à voix basse. « Certaines personnes changent vraiment. » Thomas sourit légèrement. « Il ne s'agit pas d'avoir raison, Julien. Il s'agit de croire que tous méritent la chance de recommencer, de briser les cycles qui nous emprisonnent. » Quand la cérémonie se termina et que les gens commencèrent à se disperser, Richard s'approcha de Thomas. Ses yeux, bien que marqués par la douleur de la perte, brillaient d'une sérénité que Thomas n'avait jamais vue auparavant. « Merci pour tout. » Richard serra la main de Thomas fermement. « Pour avoir cru en moi quand je ne croyais plus en moi-même. Pour m'avoir donné la chance de retrouver mon fils, de faire la paix avec mon père avant qu'il ne soit trop tard. » Thomas sourit. « Tu as fait le travail difficile, Richard. J'ai simplement ouvert quelques portes. » « Non. » Richard secoua la tête. « Tu as brisé le cycle. Quand tu m'as trouvé sur ce trottoir, tu aurais pu continuer ton chemin. Tu aurais pu savourer la vengeance de me voir tomber. Au lieu de cela, tu m'as tendu la main. Ce geste a tout changé. » Tandis qu'il marchait vers la sortie du cimetière, Raphaël s'approcha, les yeux encore rouges d'avoir pleuré. « On déjeune ensemble, papa » invita-t-il, la voix émue. « Je pense que nous avons tous besoin de compagnie aujourd'hui. » Richard regarda son fils avec surprise et gratitude. C'était la première fois que Raphaël prenait l'initiative de l'inviter à quelque chose, la première fois qu'il le traitait avec la familiarité d'un fils envers son père, sans la barrière du ressentiment. « J'adorerais, » répondit-il, la voix tremblante. Thomas observa père et fils s'éloigner côte à côte, conversant à voix basse. Ce n'était pas une fin parfaite. La vie offre rarement celle-ci. C'était un recommencement,
avec toutes ses imperfections et ses incertitudes, mais aussi avec toute sa promesse et son espoir. En montant dans sa voiture avec Julien, Thomas réfléchit aux étranges chemins que le destin avait tracés. Comment le garçon pauvre et le garçon riche avaient échangé leurs positions, seulement pour découvrir que la vraie valeur ne résidait pas dans l'argent ou le statut, mais dans la capacité de tendre la main quand quelqu'un tombe, de pardonner quand il serait plus facile de garder rancune, de croire quand tous doutent. Le cycle du destin avait été brisé, et à la place des anciennes chaînes de ressentiment et de douleur, de nouvelles possibilités fleurissaient. Imparfaites, fragiles, mais réelles, comme la vie devait être. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Thomas et Richard a touché vos cœurs. Si vous avez aimé ce récit sur la rédemption, le pardon et les recommencements, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur la vidéo. Chaque jour, nous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité des relations humaines et les chemins surprenants que la vie peut emprunter. Ne manquez pas notre prochain contenu. Partagez votre opinion dans les commentaires. Pensez-vous que Richard a vraiment changé? Thomas a-t-il fait la bonne chose en l'aidant? Nous attendons avec impatience de connaître vos réflexions sur ce parcours émouvant.